Donc, quelques secondes pour vous mettre dans le bain de ce qui arrive pour la version cheap de Radio Pirate. Vous êtes salués, la gang? On a Joe Hamel. On fait un 25 minutes avec Joe Hamel pour commencer. On vient de finir, là. On a fait 1 heure avec Joe sur la version Prime, 1h05. Mais on a 25-26 minutes qu'on vous offre sur la version cheap. Et on a au complet on a eu du fun. On a fait le lab de Mr. White. Et il a duré 1h10. On vous le donne au complet. OK, c'est ça aujourd'hui, la version cheap de Radio Pirate. Ayez beaucoup de plaisir. Puis, si vous en voulez plus, allez sur Radio Pirate Prime, allez sur radiopirate.com, en fait. Allez vous inscrire. Beaucoup plus de stock encore. Entre autres, un gros Radio Pirate News aujourd'hui. On y va avec Joe Hamel. 100% Jeff Fillion. Priez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Hey Joe, pas mal de sujets à jaser aujourd'hui. Je sais qu'on s'est vu mercredi passé, c'était bien le fun. Puis je sais qu'en 20 semaines, tu as été faire un tour dans le coin de Victo pour le lancement de la campagne de Éric Duhem, qui lance sa campagne malgré le fait qu'on n'a pas d'idée quand est-ce que ce sera déclenché. Parce que c'est quoi la date limite que le Go a? C'est le 24 septembre? C'est dans ce coin-là, mais je peux te le retrouver. OK. Donc, mais je trouve que c'est un bon plan d'Éric de prendre les devants sur tout le monde puis de montrer qu'il est organisé parce que là, on sait entre autres que le PQ aurait un problème avec sa candidate qui aurait comme choqué à la dernière minute en sachant que c'était Éric qui était le candidat pour le PCQ, puis elle voulait gagner. Là, finalement, elle ne gagnera peut-être pas. C'est le 15 septembre. Donc, c'est le 15 septembre, la date limite. Donc, bonne idée, bon plan pour Éric Duhem, mon ami Joe. Non, excellent, excellent. Puis écoute, j'étais là, il y avait une bonne énergie. Là. Tu vois, quand les gens sont pas là à reculons, les gens ont quand même pris leur dimanche pour aller... une belle journée, en plus. Belle journée, c'est ça, oui, exact. Oui. Ouais. Donc, j'ai vu plein de monde, des gens de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens de la place, évidemment, et des environs directs, mais beaucoup de monde là du milieu conservateur. Et ça confirme un peu ce que je dis depuis l'élection. Tu sais, le seul vrai mouvement conservateur grassroots de la base au Québec, c'est le PCQ. Là. Il n'y a pas de base vraiment au PCC, il n'y a pas d'organisation, à part la gang de momies dans la région de Québec, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, alors qu'il y a une réelle mouvance conservatrice. Beaucoup de jeunes aussi, là, qui étaient là. Ça sent bon. On là, me dit que... C'est pas gagné, mais faut travailler. On me dit que le nouvel élu de la place, qui a été élu il y a une semaine, n'était pas là. Est-ce que toi, tu l'avais vu? Tu l'as-tu vu? Là? Non. Exactement. Éric Lefebvre n'était pas là, donc je sais-tu ce qu'il savait, je ne sais pas c'est quoi, là. On va lui donner le bénéfice du doute, là, mais bon, avec tout ce qu'on a entendu dans les derniers jours, les dernières semaines, on comprend un peu le schisme entre le caucus du PCC et lui, il vient de la CAQ également, là, donc faut pas oublier ça. Donc, ça va être à dealer, là, cette question-là. Moi, je pense que d'ailleurs, Éric en a fait allusion, là, il a passé à Moret, puis j'ai passé juste après, disait je pense que la ligne est bonne. Tu sais, le Parti conservateur du Canada va faire des gains au Québec après le PCQ. Là. Ça doit commencer par le provincial. Les gens s'identifient principalement par le provincial. Donc, ça va aller main dans la main. Et je pense qu'à partir de la prochaine élection, donc Éric doit rentrer à l'Assemblée nationale là. Par la suite, je pense que ça ouvre la voie, tu as vu les sondages. Et avoir un peu aussi... le PQ est fourré là, à l'heure actuelle. Le PQ est fourré. Il y a un discours de pro-indépendance en Alberta qui vole un petit peu le show. Ils sont pognés avec leur mouvance Green. Tu as vu qu'ils se sont fait prendre un peu la main dans le sac à supprimer leur programme de 2022. C'est drôle, je le cherchais récemment et je ne le trouvais pas. Finalement, Jim... Erreur 404. Erreur 404, il avait été enlevé du serveur. Finalement, il a été retrouvé là, dans les archives de l'Internet. Et quand on lit ça, Jeff, d'ailleurs, il faut que Éric mise là-dessus à fond, parce que les programmes bureaucratiques des technocrates socialistes comme PSPP, ça va directement à l'encontre des citoyens des régions, et particulièrement les gens de la région d'Arthabasca. Il parle à un moment où on voit l'effondrement de Lyon, ils sont sur le bord de démanteler la patente. Le PQ proposait quand même d'amorcer une électrification ambitieuse de l'agriculture
pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles. Donc, PSPP puis sa gang veut vous forcer à acheter des tracteurs Lion. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que vous ayez des tracteurs Lion quand on voit que toute cette espèce de... S'ils l'ont enlevé même en hypocrite, c'est qu'ils savent qu'ils se sont sacrés le doigt dans l'œil, là. Oui, mais l'affaire, c'est que le PQ est pogné avec cette base de syndicalo-gauchistes qui n'accepteront pas une espèce de virage à droite. Là. Donc là, PSPP doit être très, très prudent. Il faut rappeler constamment qu'il n'y a pas plus tard que la dernière élection, le PQ proposait essentiellement les mêmes mesures que Québec solidaire. En fait, le PQ, c'est ça, c'est Québec solidaire avec un petit peu moins d'immigrants, mais c'est essentiellement les mêmes politiques débiles que le Parti libéral du Canada puis la NPD. D'ailleurs, sur les discours économiques, ils disaient à peu près la même affaire. Là. PSPP disait que les épiceries volaient les Québécois, comme Justin Trudeau disait la même chose. Donc, mais ta boussole, puis même votre boussole, parce que j'en ai repris plusieurs, vous êtes mêlés, là, parce que Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada avait une invitée la semaine passée, puis ils ont fait le tour de la politique québécoise et ils ont identifié le Parti québécois comme étant un parti de droite, là. Non. C'est un parti de gauche. C'est même pas au centre, là. C'est un parti de gauche. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas été questionné cette semaine quand ça a sorti, je pense que c'est Jim qui l'a sorti, le programme qui a été enlevé du site web du Parti québécois. Comment ça que ça... Il n'y a personne aucun média qui a fouillé puis essayé de gratter avec PSPP. D'autres, on n'a pas accès à PSPP. Là. Mais il y a des gens qui ont accès à PSPP. Hey, comment, man? Qu'est-ce qui est arrivé? Vos idées green. Donc, ça semble comme passer un peu dans le vide, alors que c'est quand même assez gros comme nouvelle. Là. Ils viennent de crisser à la poubelle leur plan vert. Ben, écoute, c'est assez simple. Je pense que c'est le régime en attente, c'est le PQ. Donc, une bonne partie des médias veulent voir le PQ. Il y a toujours un biais péquiste dans les médias depuis toujours. À Radio-Canada en général aussi. À part, oui, c'est des libéraux fédéraux, mais au provincial, c'est des péquistes. C'est des centralisateurs, c'est des grands budgets, c'est du mur à mur, c'est essentiellement le modèle de société que la plupart des journalistes veulent. Toute la frange québécoise, on n'en parle même pas, là, ça, c'est directement peinturé. Mais non, mais il fut un temps où des affaires comme ça soulevait des red flags, les partis puis les politiciens se faisaient questionner. Il paraît que ça n'existe plus au Québec, ça, là. D'ailleurs, tu vois à quel point ils se sont tous braqués. Écoute, ils le détestent. Je le répète constamment, Éric, là, les journalistes te détestent. Ils nous détestent toute la gang. Ils nous méprisent. Donc, ils ne veulent pas te voir rentrer à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un excellent signal. Ça, c'est un excellent signal. D'ailleurs, les électeurs, il faut qu'ils soient vendus de même. Là. Vous voulez envoyer lui que les médias ne veulent pas voir là. C'est exactement ça que ça prend. Ça en prend un dans place que les médias et que le hashtag le régime ne veut pas voir rentrer. C'est le meilleur pitch. C'est le meilleur pitch. Là. Moi, puis je l'ai partagé à Éric, puis je l'ai partagé aux Pirates, puis peut-être pas tout le monde est d'accord avec ça, peut-être que tu n'es pas d'accord avec ça non plus. Mais moi, je vois une urgence. Okay? Je vois pour un paquet d'affaires, là, on peut faire une liste très, très longue de pourquoi on n'a plus de temps à perdre. Je pense qu'il faut que les conservateurs rentrent dans place au plus sacrant. Il faut briser le moule dans lequel nous sommes depuis 40 ans. Et c'est pas vrai qu'on a encore un autre 2 ans. Tu sais, il n'est plus minuit moins 5. J'entends ça depuis 20 ans qu'il est minuit moins 5. Il n'est plus minuit moins 1. Il est minuit et quart. Je me demande si on n'est pas plus proche de 1h moins 5 que même minuit et quart. Donc, il y a une urgence. Puis moi, je l'ai partagé à Éric quand Éric m'a posé la question il y a une couple de semaines en Floride, il m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de ma candidature avec le candidat qu'on a? » etc. Je dis « Regarde, Éric, tu n'as pas le choix. Il faut que tu y ailles. Tu as une opportunité. Ça peut être très payant. Ça peut être tellement payant si tu gagnes que tu vas amener probablement 15 autres gens avec toi, probablement qu'il va en avoir une couple de soft qui vont même jumper. Peut-être que Yuri va se décider, peut-être qu'il y a un libéral. Tu vas avoir des téléphones. Ça va déclencher un effet domino vraiment important pour le Québec. Et je ne pense plus que dans l'État du Québec, et surtout depuis qu'on a Trump sur notre dos, puis que là, on a plein de vices cachés qu'on commence à voir, je pense qu'il y a une urgence dans la demeure et Éric est condamné à gagner s'il y va. C'est moi ce que je lui ai dit. J'ai dit, regarde, si tu y vas, tu es condamné à gagner. Je vais aller à l'inverse de ça. Si, mettons, PSPP ne gagne pas la première fois puis la fille ne vole pas le pamphlet, puis que finalement, on veut réintroduire PSPP dans dans un autre comté et qu'il perd une deuxième fois, nous, comme observateurs, on dit, bon, ben PSPP, il ne peut plus être chef du Parti québécois. Poilievre s'en va, mettons, à Arthabasca,
Puis il essaie de se faire élire pour finalement rentrer puis aller challenger Carney. Puis il perd. Bon, là, on va dire, ben écoute, on lui a donné une chance, mais là, on ne peut plus le garder comme... On l'aime, c'est probablement le meilleur de la gang, mais là, il n'est plus légitime. Ben, c'est un peu ce que j'ai dit à Éric. J'ai dit, il est là le couteau à deux tranchants. Si tu gagnes, c'est effet domino pour les conservateurs que nous sommes au Québec. Mais si tu perds, j'aime pas ce que je vais dire, mais je pense que tu es cuit. Et je pense que le Parti conservateur du Québec, on va donner des munitions comme de quoi qu'on n'est même pas capable de gagner dans une place où on est naturellement favorisé. C'est un Christy coup de poing d'en face, mais je ne suis pas sûr qu'on est capable de se relever. Donc, moi, j'ai une urgence là-dedans. Est-ce que tu sens cette urgence-là ou c'est moi qui est too much là-dessus? Non, je veux dire, sur le fond, je pense que tu as raison, mais écoute, c'est sûr que ça renforcerait le narratif à lesquels, parce qu'on se fait toujours tu sais, le PCQ, quand tu lis les commentaires, c'est toujours, ils n'ont même pas d'élus. OK, c'est sûr que là, dans une partielle, généralement, c'est plus facile techniquement de se faire élire, parce que c'est les gens qui protestent contre le gouvernement général qui se mobilisent. Je pense que d'une partielle, il n'y a pas de boîte dans résidence pour personnes âgées non plus. Là. Je pense que les gens, il faut qu'ils se déplacent. Donc, OK. il y a une certaine. Les jeunes sont favorisés. Ça, je te dis ça, mais je suis pas certain. J'ai entendu ça, il faudrait vérifier. Là. Oui. Je pense que c'est un. Moi, j'aime beaucoup cette région-là. Ce que ça représente les conservateurs. Moi, je pense que de Portneuf jusqu'à la limite de Montréal, là, les banlieues de Montréal, ça devrait être conservateur. C'est des conservateurs. C'est des conservateurs qui vivent là. C'est quoi la différence, Jeff, entre la banlieue de Toronto et la banlieue de Montréal? Il y en a pas. C'est le même genre de monde, là, à part la langue, là, puis la religion. C'est des jeunes familles. Il y a 1,8 chars par entrée. C'est du monde qui amène leurs enfants au hockey puis au ballet là, pour les petites filles. Il n'y a aucune différence entre les gens de Saint-Hyacinthe et les Beaucerons. Mais non, c'est la même affaire. Là. Fait que c'est ça. Il faut que Éric soit capable de personnifier la résistance nécessaire au dérapage vers les politiques green qui sont poussées autant par le PLQ, le PQ, QS et la CAQ. C'est une guerre contre le mode de vie des Québécois, ça, là. Oui. Il faut qu'Éric agrippe ça à deux mains, le mette d'en face, puis dire, regardez, envoyez-en un. On vous demande pas de voter pour le gouvernement, envoyez-en un. Je pense que c'est un peu le message qu'on n'a pas fait en 2022. Éric devait demander aux Québécois d'envoyer une police d'assurance à l'Assemblée nationale. Regardez ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Regardez la pandémie. Regardez le dérapage démocratique. Le Parlement a été fermé 1 an. Là. On vous demande d'envoyer une police d'assurance à l'Assemblée nationale. C'est pas normal qu'il y ait des votes à l'unanimité. C'est pas normal qu'on paye le gaz le plus cher en Amérique du Nord, au Canada du moins, et qu'il n'y a pas un parti qui s'offusque de ça. Là. C'est 10 milliards qu'on met dans le feu. Là. Pensez-y, c'est un scandale. Oh, mais pas rien que du gaz. Évidemment qu'on parle rien que du gaz. C'est un scandale qu'on a en pleine face. Personne n'en parle. C'est l'éléphant dans la pièce, là. Voyons. Écoute, hier, ma fille Justine travaillait au Cosmos hier. Elle servait des Ontariens. Là, les Ontariens reçoivent la facture, puis elle dit « Wow! » Elle dit la différence de 2 % de taxes apparaît. Puis là, ben, elle commence à parler avec eux autres. Puis là, il était de Toronto. Et il était à Québec, puis il disait « Hey, c'est vraiment dispendieux ici. » Puis là, ben quoi, il est tombé sur le gaz. Puis là, ben, il savait pas, lui. Donc, il demande à ma fille comment ça se fait que le gaz est cher de même. Ben, elle dit, nous autres, on a notre propre patente de carbone, puis vous autres, vous l'avez perdu, mais nous autres, on l'a encore. Il savait pas. Il dit, ben, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est, comment vous faites? Ben, hey, le monde de Toronto, là. Ben oui. Ouais. Tu sais, come on. Donc, moi, écoute, j'ai pleinement confiance en Éric. Moi, je pense qu'Éric va... Mais il faut sentir... Tu sais, il y a des moments dans l'existence que tu as besoin de sentir l'emergency. Tu as besoin de sentir que demain, tu n'as pas une deuxième chance. Et c'est là... Tu sais, la troisième période de Winnipeg, là, ouais, c'est ça. Ben, faut que tu files de même. Faut que tu files qu'il n'y a pas de demain. C'est ça. C'est là où tu vas sortir toute l'énergie que tu as pour compter le but égalisateur à 1,6 secondes. Il n'y a pas de demain, puis il ne reste pas beaucoup de temps. C'est ça l'histoire. Il faut sentir le emergency. Tu sais, le problème, Jeff, le problème dans tout ça, c'est l'inertie. L'inertie de la masse, là, ça a toujours été ça en politique, là. Mais tu sais, ça a déjà été plus actif sur des enjeux. Là, on est complètement déconnecté. Faut que d'ailleurs, une des leçons de l'élection
l'élection fédérale, c'est que remarque comment le reste du Canada était relativement sceptique à donner les clés du char à Carney en Atlantique, dans le pourtour de Toronto. Même au BC. Tu as vu qu'il y a un certain... Oh, t'as un petit peu, là. Le gars vient d'arriver, Parlement minoritaire, Parlement suspendu, on le connaît pas trop. On comprend qu'il y a eu un effet. L'autre, il est là depuis 20 ans au Parlement. Il y a eu un certain scepticisme. Le Québec, on est des enfants politiquement. On tombe pour toutes les astis de pièges. Dans des crises, là, on se comporte comme des enfants. On panique, c'est l'hystérie. Toutes les espèces de petites crosses partisanes puis les discours alarmistes, tout le monde tombe dans le panneau. Les médias embarquent, évidemment, ils renchérissent parce qu'ils ont une agenda là-dedans. Puis ils savent que ça marche. Les Québécois, là, c'est incroyable. Je veux dire, c'est juvénile. Là. Il n'y a aucun pas de recul. On embarque dans tout à pieds joints. C'était le même dans la pandémie. Ça a été le même là-dedans. Il va falloir maturer un peu là-dessus. Là, puis commencer à réaliser que les gens ont des agendas, que les partis sont... Je veux dire, il y a des discours partisans. Il y a des gens qui ont des intérêts dans les crises, politiques dans les crises. Il faut réaliser ça, là, à un moment donné. Puis ça, c'est un peu ça, là, la dynamique politique québécoise. C'est qu'une inertie totale, à moins qu'il y ait une crise imminente qui est martelée par les médias. Là. Puis c'est toujours, remarque, la crise, ils sont jamais capables de définir c'est quoi. Ah là, la menace, c'est Trump. Ah, la menace, ça pendait. Une prochaine vague de COVID. Il va arriver quoi? Tout le monde va mourir, Trump va nous envahir avec des tanks. Ils sont jamais capables de définir exactement qu'est-ce qu'est la menace. Mais les Québécois embarquent là-dedans à pieds joints, paniquent, puis ils vont voter pour le gouvernement qui est au pouvoir ou genre celui qui promet plus de mesures ou de restrictions en général. Donc, c'est quand même assez inquiétant, ça. Là. Ah ouais, on est dangereux avec un bulletin de vote, j'ai toujours dit. On est tellement intense émotivement qu'il n'y a plus rien en haut, il n'y a plus rien de cérébral, il n'y a plus rien de... Là, je pense que là, on commence... Tu sais, je sens une certaine accalmie sur Trump. Peut-être qu'il y a des gens qui réalisent que finalement, à l'épicerie, si les prix augmentent, c'est pas mal de notre faute et non la faute de l'autre. Là. Puis, mais des fois, quand même, on est encore un peu bizarre. Tu sais, la crise sur le cinéma, là, moi, j'ai de la misère à saisir la patente. Là. Tu sais, ça fait déjà longtemps qu'il y avait un déclin, déjà un déclin là-dedans depuis plusieurs années. Je jouais au hockey avec une gang de ça il y a une couple d'années, puis une année, ils ont coupé, je pense, les crédits d'impôt là-dessus. Là. Fait que le déclin, d'ailleurs, on voit pas... ça arrivait souvent dans le Vieux-Montréal, parce que tu sais que le Vieux-Montréal, la rue Saint-Jacques, avec les buildings, c'est comme le New York. Ils utilisent ça pour faire Wall Street là, dans les films, souvent. Puis Québec aussi, je pense, des vieilles villes européennes, tout ça. Donc, c'est vraiment des lieux de tournage. Là. Puis souvent, de temps en temps, tu vois, la rue est fermée, puis ils mettent des taxis new-yorkais. Oh, ouais. Quelqu'un qui il y en a encore un peu. J'écoute la série de Recruit là, sur Netflix, puis tu vois que ça a été tourné. Puis ils font semblant que c'est quelque part en Europe de l'Est. Là, finalement, c'est sur le site du Grand Prix à Montréal. Là, c'est sur l'île. C'est très rare. Je te dis, c'est très rare qu'aujourd'hui qu'on arrive et la rue est fermée pour les tournages. La grosse raison, c'est quand PKP a acheté pour beaucoup trop cher les studios Mel's. Donc, beaucoup trop cher. Il a overbidé Bell là-dedans. Il s'est pogné avec, comment il s'appelle, Mel's, le gars là Michel, qui t'a déjà parlé. Ouais. Donc, c'est lui qui avait le contact. C'est lui qui faisait venir tout le monde. Et là, ben, ils se sont pognés avec PKP. Lui est parti de son bord. Il y a un projet parallèle de bâtir des studios quelque part, finalement. Pas sûr qu'il y a le cash pour le faire, mais tout ça pour te dire que c'était drôle pareil. Je veux pas acheter de fraises. Je veux même les écraser sur le plancher de l'épicerie. Je cache les patentes US dans le facing de l'épicerie. Je veux pas que mes enfants aillent en voyage à New York avec l'école. Je veux pas rien US. Je veux les enculer pas à peu près. C'est tous des salauds. Mais on veut garder le film, par exemple. Ben non. Ça fit avec ton discours. T'en veux plus de US? Non, c'est ça. Tu n'as plus de US? Exact. Notre compte à son parti. Oui. Hey, by the way, c'est assez drôle, hein, parlant de PKP puis de Québécois. T'as remarqué dans les séries à TVA Sport, là, le commanditaire en titre des séries, c'est Uber Eats. Oui. Donc, une business qui perd 100 millions par année. D'ailleurs, écoute, moi, j'étais au centre de ça, c'est un combat-là avec Uber dans les années 2016-17. À l'époque, on avait mis un peu à marde au PLQ avec raison, et on avait gagné. Et c'est pas mal pour cette raison-là aujourd'hui que Uber fonctionne encore à Montréal puis dans le reste du Québec. Mais un des plus féroces opposants à ça, c'était toute l'apparatus de Québécois, des médias de Québécois, qui étaient du côté des taxis. Puis toujours le narratif, l'envahisseur américain, on va pas leur laisser. Puis là, ben, le commanditaire en titre
des séries Uber Eats. Ben oui. Quand même quelque chose, là. Ils ont payé combien, Jeff? 100, 150 000, 200 000, 500? Pour une business qui en perd 100 millions par année, c'est quand même pas pire. Rappelle-toi, il était tellement du côté d'Alexandre Taillefer avec les taxis électriques que quand ils ont fait faillite, ils les a achetés. Il les a achetés. Et c'est là que je voulais aller. Ce qui est drôle, c'est qu'au travers de la game, ils poussent des pubs de Théo, asti qui est baveux, ils poussent des pubs de Théo, puis c'est écrit laissez faire Uber, tu sais, Uber comme le nom H-U-B-E-R-T, prends Théo. Parce que le gars, la compagnie vient de prendre le commanditaire en titre des séries sur ton esti de station de télé qui perd 100 millions par année. Tu peux-tu prendre ton trou pour pas les écœurer dans tes propres pubs, là, tu sais? C'est incroyable. Il faut quand même être baveux, là, tu sais. Mais ça. Donc, bonne chance à Éric, mais je pense que s'il est capable de sortir le vote à appelé civil, puis toutes ces places-là, je pense que ça devrait bien aller. Sérieux, ça devrait bien aller. Victo est plus problématique parce que Victo est plus vieux. Donc, plus vieux égale soit CAQ, soit PQ. Faut pas oublier qu'ils ont quand même performé avec les libéraux. Là. Je ne dis pas que c'est le même combat, mais l'arrivée de Pablo, là, ça semble exciter quelques monde. On voit comment les gens sont excitables facilement. Ouais, ça va probablement prendre un petit peu de vote à la CAQ. La CAQ, si elle ne s'effondre pas, il va y avoir une division avec le PQ. Mais c'est ce que je disais. J'ai fait une entrevue avec Rebel News avec Alexandra là-bas. Je disais, d'ailleurs, Éric a fait un appel aux électeurs du Bloc. Mais tu sais, aux électeurs nationalistes en général, le bénéfice d'avoir le PCQ à l'Assemblée nationale, premièrement, c'est pas un fédéraliste tendu, là, Éric Duhem, je veux dire, plus autonomiste que fédéraliste. Donc, ce que vous voulez un parti de droite à l'Assemblée nationale qui tire le débat vers la droite pour recentrer le débat. Ça va inévitablement recentrer le PQ, puis évidemment, peut-être que votre projet de pays va être plus à droite. Donc, si vous êtes des souverainistes de droite, vous devez inévitablement favoriser la rentrée du PCQ à l'Assemblée nationale. Là. Parce qu'actuellement, il y a un consensus, il y a un faux consensus à gauche à l'Assemblée nationale qui ne représente pas les Québécois. Donc, ça, c'est vraiment un pitch important à faire aux nationalistes de droite que l'entrée du PCQ à l'Assemblée nationale est bénéfique pour le projet nationaliste. L'histoire de Éric d'essayer de jouer dans les pattes un peu parce que quand tu fouilles, il y a beaucoup de textes sur le Parti québécois qui veut... Tu sais, quand le Parti québécois a baissé, il y avait quand même un pourcentage pour pire. Puis là, bon, ils ont voulu avoir la proportionnelle. Ensuite, même la CAQ s'est lancée là-dedans avant qu'ils soient au pouvoir, parce qu'eux autres, il y avait quand même des bons chiffres, mais il n'y avait pas le nombre qu'il fallait. Donc, avant qu'ils soient élus, ils étaient pour les proportionnels. Donc, tout le monde a pataugé. Je ne suis pas certain que les libéraux ont pataugé dans le proportionnel. Il y avait pour planifier ça, je me rappelle du temps des jeunes libéraux, on en parlait de ça. Là. Fait que ça a toujours été un peu dans l'air, mais personne ne veut le faire parce que tu prends le pouvoir et ça te favorise, dans le fond. Là. C'est ça, exactement. Donc, que tu prends le pouvoir, tu dis, bon, ben là, proportionnel, fuck. Mais les prendre au mot, parce que là, le PQ n'est pas au pouvoir. Donc, que le PQ présente quelqu'un en ce moment, puis tu sais, je pense qu'il a déjà, lui, il a déjà reconnu que Éric Duhem, je l'ai déjà entendu là, dans une entrevue. Ouais, il avait dit que c'était pour le bureau à l'Assemblée nationale, qu'il disait qu'il faudrait. Il était mal placé. C'est 530 000 personnes, là. Faut pas le PQ n'a pas même plus de votes, là, me semble. Ben, libéraux non plus. Le PLQ et les libéraux ont à peu près le même nombre de votes que le PCQ de mémoire. Là. Ben, de mémoire, t'as le PCQ, QS, les libéraux, et qui sont à peu près tous dans le 500 à 540 000 votes. Non, c'est une distorsion. Exact. Il y en a un qui a 21 élus, l'autre ne 7-8, puis l'autre ne 0. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis pas très proportionnel. C'est pas quelque chose qui me fait. Moi, c'est pas quelque chose que. Je ne me battrais pas pour ça. Là. Mais je veux dire, je comprends le point de dire ah ouais, hey, on a plein d'articles, même PSPP ne parlait lui-même. Ouais. À un moment donné. Et là, du jour au lendemain, quand c'est le temps de l'appliquer, surtout pour une forme d'injustice, il y a quand même 530 000 voteurs qui n'ont personne à l'Assemblée nationale. Oh, là, on va présenter quelqu'un parce qu'on a une chance d'aller chercher un député de plus. C'est très hypocrite, là. Je veux dire, il y a plusieurs affaires là-dedans. Là. Premièrement, oui, on dit ça. Puis c'est vrai qu'il y a une tradition, historiquement, quand il y a un chef qui ne siégeait pas à l'Assemblée nationale, les partis laissaient la voie libre. Là. Ça, ils l'ont fait avec Pauline Marois, ils l'ont fait avec Gabriel Nadeau-Dubois. Mais Éric, évidemment, qui vont tenter d'y bloquer le chemin. Et puis Éric a souvent tendance à faire ça. Parce qu'Éric, c'est un fan de politique. Là, je veux dire, c'est une machine de politique qui suit ça depuis tout le temps. Fait que souvent, il pense que des contradictions comme ça sur des technicalités, tu es capable de sortir ça comme un as de ta manche, puis mettre ça sur la table, puis là, on va faire « Ah, oh my God, le PQ est fourré ».
Mais en général, les gens ne comprennent pas ça, ne se souviennent pas de ça. Puis ce qui est important, c'est la perception là-dedans, parce que là, on a l'air un peu loser de demander qu'on nous laisse la voix. Fait que c'est la combinaison de tout ça. Je pense que Eric, il y a un peu la perception de la personne qui est vraiment dans la politique, un peu un effet de bulle là-dedans. Moi, je suis pas d'accord avec ce discours-là. Moi, je pense qu'il faut gagner straight, faut gagner directement la partielle et rentrer par la grande porte à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il dit maintenant aussi. Là. Je pense qu'il faut qu'il dise ça ouvertement, dire, regarde, puis le pitch, c'est ça, ils nous veulent pas, ils nous mettent des opposants, les médias sont contre nous autres, vous avez toutes les démonstrations possibles, pourquoi il faut nous envoyer à l'Assemblée nationale? Là, on va être le vrai parti d'opposition. J'ai bien aimé son discours de dire, ça prend la voix de l'autre Québec. Le reste du Québec n'est pas entendu à l'Assemblée nationale. Ce faux consensus-là, Green, que personne n'est pour ça. Que ça va des CAQ aux libéraux en passant par Québec solidaire. Il y a des votes unanimes sur des motions de Québec solidaire qui ont maintenant quoi d'appui dans la population? Même pas 5, 6, 7%, 8%. Donc, ce faux consensus-là, c'est une illusion maintenue par les médias en fin de vie. Et c'est ça son pitch. Moi, je veux redonner une voix à l'Assemblée nationale au reste du Québec. Puis, regardez, ils veulent pas qu'on rentre. C'est le meilleur pitch ever, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que, anyway, comme tu dis, Eric, il y a un côté... un côté bonasse un peu, parce qu'il ne réalise pas que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais le gars, je te l'ai envoyé d'ailleurs, j'ai envoyé la capture d'écran de la personne qui m'avait envoyé ça. Bon, je pense que c'est surtout sur X que je l'avais vu. C'est bien exprimé, c'est très clair comment ça marche. Donc, ça se passe avec Patrick Lagacé et le communiste de Montréal, Farandez. Donc, là, il dit... ça n'a pas de bon sens que le Parti vert n'a pas plus de représentation comme ça à la Chambre des communes. Il faut absolument mettre le principe de la proportionnelle pour que les Greens soient plus présents, parce que dans la population, il y a plus de Greens que juste un député. Puis là, Lagacé dit, ouais, mais là, si tu appliques ça, il va y avoir des gens de Maxime Bernier. Ouais, mais ça, on va s'arranger pour qu'il n'y en ait pas. Mais c'est elle, la réalité. Le endgame des lois anti-hate speech, la loi sur la haine en ligne, là, ça mène inévitablement à la criminalisation des partis de droite. Là. Vous le voyez en Allemagne, vous le voyez. Ce discours-là, c'est la fin de vie, c'est la fin de la lignée, là, le plan de match de toute cette ce goulot d'étranglement législatif qui a été commencé par les libéraux, qui va probablement être continué par Carney. Là, tu veux dire, le Parti conservateur du Canada est épargné par ça, mais ultimement, l'effet Ratchet va faire en sorte que toutes les idées de droite vont rentrer sous l'auspice là, du hate speech. Là. C'est ça qui est en train de se dessiner. Oui, carrément ça. Puis l'attaque sur les médias Internet libres, c'est une attaque sur les discours de droite en général. Là. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Le labo de Mr. White. Le labo de Mr. White. Avec Jerry aussi. Oui. Il nous manque Tiger. Tiger nous a délaissés. Il est parti. Un coup qu'il n'y avait plus rien à manger, une année. Ouais. On connaît le profiteur. Ben oui. Profiteur. Puis tu me dis que tu as un lab incroyable. C'est pas... c'est pas incroyable. Ben oui, il est un peu explosif, je te dirais. Parce que GSP, Georges Saint-Pierre, était au micro de Marie-Lou. Oh, si, ouais. Et ça fait pas bien, là. Non. Et là, moi, je l'ai trouvé... OK, je vais utiliser le terme, puis tu me diras que j'ai le droit de dire ça. Je l'ai trouvé vicieuse. Ça se dit-tu, ça? Ben, ça dépend dans quel contexte. Hein? Non, dans le contexte vraiment de... Pas... Je comprends ce que tu veux dire, là, parce que vicieux... Tu sais, mettons que... C'est parce que ça peut être utilisé de toutes sortes de manières. Je le sais. C'est que, mettons que je t'emmène dans une entrevue, puis je fais le détour pour te mettre en boîte, puis tu t'en rends pas compte, tu peux dire ça a été vicieux de la manière que ça a été fait. Oui, ça a été vicieux. Mais moi, vu que ça a été fait par Marie-Lou, moi, je dis qu'elle est vicieuse. OK, parce que elle gratte le bobo, comme tu dis. Ben là, il a été invité parce que Georges, imagine-toi donc qu'il est rendu entrepreneur, parce qu'il a fini pas mal sa carrière.
Il est entrepreneur. Non, mais il se dit... Comme s'il avait besoin de travailler. Non, je le sais, mais là, il commence à vendre de la sauce piquante. Hein? Oui, il y a comme... je me rappelle pas du nom, là, mais il y avait... Tu sais, tu comprends qu'à Radio-Canada, inviter quelqu'un pour parler d'un produit, ils font jamais ça. Ça n'a pas rapport. Ils font parce jamais qu'ils veulent ça, l'avoir là. pour d'autres choses. Ah oui. Ben oui. C'est pour ça que j'ai trouvé ça vicieux de sa part. Mais il y a les deux. Je suis allé voir dans le dictionnaire, dans le Robert, puis tu as les deux. Les deux sens, comme on parlait. Là. Ouais. C'est clair et net. Là. Donc, vicieux, c'est comme je l'explique. Ça veut dire que tu y vas par en dessous un peu pour atteindre ton but, c'est ça? Qui a des vices ou qui a un mauvais penchant. Mais je pense que Marie-Lou est spécialiste de ça. Puis moi, j'y en veux pas d'être comme ça. Sérieux, je trouve que... c'est une communiste, là. Ah ouais. Mais si, mettons, elle était de notre bord, on l'aimerait. Oui, je comprends ce que je veux dire. Je veux dire par là. Mais moi, elle n'est pas de mon bord, mais je l'aime pareil. Ouais, ça, moi, je suis pas capable. C'est ma Marie-Lou. Ouais, mais moi, je suis pas capable. Tu comprends? Mais non, mais c'est très drôle, cette entrevue-là, sérieux, parce que... Ah, vas-tu m'inviter un jour? Tu irais-tu? Ben oui, j'irais. Ben oui. Ben, moi, je vais voir l'orchestre. Moi, je suis un gars d'orchestre. Ouais, je vais voir l'orchestre. Je sais pas si ça va. Moi, je suis un gars d'orchestre. Ben oui, je suis un gars d'orchestre, moi. Je suis un gars de corps de tambour et clairon. Tout, boum, 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 faut que je t'avoue quelque chose, j'ai déjà été de corps de clairon. Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais le gros tam-tam? Non, je faisais le drum. Le snare? Moi, quand j'étais petit, moi... Ou le triple? Il y avait le triple? Non, mais moi, j'ai fait à peu près tout, mais surtout le snare. OK. Parce qu'il y avait le bass drum. Ouais, parce que... Boum, boum, boum. Il y avait celui de... Le 3, là. C'est là que tu mettais la par-dessus, tu avais les trois choses, puis tu avais le snare par en avant. Mais ça m'impressionne quand je vois des big bands comme ça, américains, là, dans des games de football. Moi, là, on m'a dit une affaire. Moi, je restais à Chicoutimi-Nord. Ben oui. OK? J'étais dans le quartier Saint-Henri. Et en arrière du quartier Saint-Henri, il y a le parc de la Colline. Puis plus loin du parc de la Colline, il y a l'aréna du Plateau. Puis plus loin de l'aréna du Plateau, il y a la polyvalente Charles-Gravel. Et il y a, à la polyvalente Charles-Gravel, une piste de patente tu sais, pour faire... Parce qu'il y avait eu le Jeu du Québec. Puis des pistes de course. Cyclable, pas piste cyclable, piste de course 400 mètres. Exact. Et dans le milieu de ça, il y a un terrain de football. À tous les jours de ma jeunesse, là, à partir du mois d'avril, à aller jusqu'à tard en été, là, 5 heures à 6 heures par jour. Puis ils sont 70, là. Oui. Sont là à tous les jours. Ils pratiquent. Il fait 29 degrés, gros soleil, pas de vent. Ouais, donc, il y avait un petit côté militaire à ça, qui était voulu. Mais les compétitions de compétition de ça, là, les compétitions québécoises qu'il y avait, là, d'abord, il y avait des excellentes équipes québécoises. C'était quelle la plus grosse équipe? Il y avait du monde qui allait là, puis c'était gros. Là. Quand j'étais petit, la plus grosse équipe, c'était Shawinigan. OK. Puis d'ailleurs, parce que, écoute, je ne peux pas faire mon lab là-dessus, mais ma mère, elle gérait le band de mon village. OK. Elle gérait le band du village. Fait qu'elle m'amenait. De temps en temps, quand j'étais tout petit, là, vraiment petit, elle m'amenait. Puis moi, je tripais, j'arrivais chez nous, je frappais ses casseroles, puis tout ça. Puis là, mon père, ma mère, surtout ma mère, possiblement, il avait décidé de m'acheter un drum. Mais il m'avait acheté un vrai drum. À cause de ça? Oui. Ah oui. Puis là, il m'avait acheté un drum, mais ça n'avait pas été si loin parce que j'avais, tu sais, normalement, ça aurait été le fun de trouver un guitariste, puis tout ça, mais j'étais comme d'une trop petite place. Je n'avais pas réussi à trouver personne. Est-ce qu'il y avait une différence dans les patentes? Tu sais, il y avait les comment est-ce qu'on appelle ça, là? Les horns, là, en français, je sais pas. Trompettes. Les trompettes, là, les différentes trompettes. Oui, il y avait des différences. Mais la différence de la petite trompette, c'était quoi avec la trompette régulière? Tu veux dire de son? Différence de quoi? De son? Beaucoup plus facile à apprendre parce que c'était une 2 pitons. Ah oui, oui, il y avait 2 pitons. Au lieu d'une 3. OK, oui, je comprends. Tu comprends-tu? Oui. Donc, c'était beaucoup plus... Tu sais, c'est sûr que tu vas être plus limité dans les sons que tu peux sortir, là, mais ça, je me rappelle que c'est... Ce que nos profs de musique disaient, c'est que c'était beaucoup plus grand public, c'était plus facile. Oh, ouais. Donc, parce que ça en prenait une maudite gang. Oh, ouais. Juste les petites trompettes de même, il devait en avoir 30. Oui, facile. C'était capoté, là. Non, mais ça prenait beaucoup. Il y avait une très bonne équipe à Charlebourg.
Oui, les Alouettes. Pas Les Alouettes, je pense. Non, les Étoiles. Je sais pas quoi. Ouais, Charlebourg avait une très bonne équipe. Ouais. Il y avait les ambassadeurs de Jonquière, il y avait les métropolitains de Chicoutimi, il y avait je me demande qu'il n'y avait pas trois. Il y avait Shawinigan, t'as raison. Mais il y avait, tu sais, genre 7-8 grosses équipes au Québec qui étaient très Je fortes. sais qu'il y en avait une forte à Rimouski aussi. Ah oui, regarde. Tout. Mais moi, essaye de repenser à ça, là. Oh, ouais. Des jeunes de 15, 16, 17, 18 qui passent leur été Ouais, mais t'apprenais... au gros soleil C'est ça. ou encore même des journées où il pleut de travers un peu. Puis tu sais, les filles de drapeau, eux autres, là, leur chorégraphie, elle s'apprend peut-être un peu plus rapidement que les autres. Là. Parce que t'apprenais deux affaires là-dedans importantes. T'apprenais un instrument. Oui, Ou discipline. ben non, des instruments, puis t'apprenais la discipline. Parce qu'il y avait, tout le monde il y est au avait- quart de tour. là. il y avait un petit côté militaire. Ben oui, mais tout Faut le que monde. tu marches au pas. La là. synchronisation de toute la patente, c'était énormément de travail. C'était du cheerleading Ouais. avec des instruments. Puis une grosse partie de la patente, souvent, tu faisais ton affaire pas d'instrument. Oui. Tu le faisais pas d'instrument parce que là, c'était au pas! Oui, exact. C'était carrément ça. Donc, ça va bien pour le lab. Georges. Ça va très bien. Comment va Georges? Ben écoute, là, t'en reviendras pas, OK, de ce que tu vas entendre pour vrai. Là. Mais avant d'entendre ça, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en contexte parce qu'on va écouter quand Éric Duhem, là, tu vas dire pourquoi tu parles de Duhem, ben je vais te l'expliquer après. Quand Éric Duhem est allé à Marie-Lou Arsenault, OK? Ça, c'est l'audio qui est comme en bas, le jaune. Là. On va se remettre en contexte parce qu'on va réécouter cet audio-là parce que ça n'avait pas super bien été pour Marie-Lou. OK, c'est bon. À l'été de 2022, une étude de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent a révélé... Ben, pourquoi je ne serais pas encore là-dessus? C'est l'année dernière, Éric. La radicalisation dans Montréal, vous parlez d'Adil Sharkawi, ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a une manifestation pro-Palestine Éric, devant Radio-Canada au moment où on se parle. Soyons calmes, laissez-moi finir ma question puis répondez. D'accord. Après, sinon, ça ne sera pas agréable. Non, mais ça, je ne pas beaucoup. là. Allez-y. Ça l'est pas? Ben, parce que je trouve que, tu sais, vous grattez toujours les mêmes bobos, vous êtes prévisibles, c'est triste. Moi, je suis ici, là, parce que je veux que les gens croient en la démocratie. Moi, je veux proposer un système de santé parallèle public-privé pour offrir des meilleurs soins aux Québécois, parce que présentement, ils n'en ont pas. Mais on croit Moi, à la je veux démocratie, baisser les nous taxes aussi. et les impôts des gens. Ouais. Je veux pas donner des subventions aux équipes de hockey ou à des usines de batterie. Notre parti conservateur a des valeurs fondamentales. Puis ça, vous en parlez pas, vous parlez des sideshows, puis vous revenez avec des études d'il y a un an qui essayent de nous caricaturer. Je veux dire, c'est pas ça. Le La Parti chaire conservateur, c'est UNESCO pas en ça. prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent ne donne pas dans la caricature. C'est une institution crédible qui a prouvé par une étude que 50% de vos électeurs à l'époque adhéraient à des théories du complot. C'était quoi le pourcentage des autres partis, Mme Arsenault? Ah ben ça, il n'y a pas d'étude Oui, là-dessus. il y en a une. C'est dans la même étude que vous citez. 30% certains autres partis politiques. Est-ce que vous recevez M. Plamondon puis vous parlez du fait que 30% de ses électeurs, c'est des complotistes? Non, vous ne ferez jamais ça. Ben, 30% puis 50%, c'est pas la même chose. Ça, c'est la moitié. Puis quand on voit L'autre, qu'il y a c'est 40 000 tiers. membres qui n'ont pas renouvelé leur carte de membre, la question est intéressante. On vous l'a reproché, Éric Duhem. Vous me le reprochez. Bon, les observateurs Qui me l'a- politiques. C'est pas vrai. L'affaire du 40 000 membres, c'est des gens qui sont échus. Leur carte de membre est échue, comme dans tous les autres partis. Ben, ils sont Après pas une pressés de élection, la renouveler, ben non, parce que Éric. l'élection dans 3 ans, Mme Arsenault, c'est vrai pas juste pour moi. C'est quoi le pourcentage de cartes échues à la CAQ aujourd'hui? Éric, si vous voulez vivre dans un monde parallèle, on peut y aller. Ben, là. madame, vous vivez dans un monde parallèle. Ben non, là, je je vis pas m'excuse. dans un là. monde parallèle. Je vous établis des faits, puis vous les contredisez. Oui, parce que c'est faux. Hautaine. Épouvantable. Hautaine. Elle se pense supérieure. De par les idées à Éric, elle, même si elle voit qu'elle est moins que lui, de par ses valeurs à elle et ses idées à elle, elle se sent au-dessus d'Éric Duhem. Et c'est pour ça qu'elle le traite comme si c'était un enfant maternel. Elle a pogné un nœud pareil. Oui, Parce Éric que était Éric- dans une forme Éric- extraordinaire. Mais ça montre le dédain que Radio-Canada et ces gens-là ont pour des conservateurs comme nous autres. Qu'est-ce qui est arrivé dans la campagne électorale avec GSP puis Duhem? Il a appuyé, hein? Il l'a entraîné. Oui, il a fait un c'est petit vrai. entraînement avec lui. C'est vrai. Marie-Lou s'en rappelle. Ah oui. Ah oui. On l'écoute. On l'écoute. Vous parliez des influences, des gens qui viennent vers vous. Vous avez aussi agi à titre d'entraîneur pour Éric Duhem lors de la campagne électorale de 2022. Ah oui. Ah oui. Ah, vous aviez oublié ça. Non, mais c'est un gym. C'est parce qu'Éric, c'est un ami à moi, et puis Oui. il est venu s'entraîner. Ça, c'est drôle. Éric Duhem, ami. Ouais. J'aurais Ouais. pas pensé ça, genre. Ah, j'ai des amis dans Oui. toutes les phases de la société, Oui. des politiciens, des ingénieurs, des concierges, Ouais. des videurs. Et puis,
C'est un ami à moi, puis on a fait un petit entraînement ensemble. Puis, très sympathique. Est-ce qu'il est en forme, Éric Duhem? Il était en forme, oui. Bon. Je ne sais pas s'il continue son entraînement. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais aux dernières nouvelles, il est occupé ces temps-ci. Oui. S'il nous écoute, il pourrait nous donner l'information. Bon, parlons d'Elon Musk. Oh, belle fin. Non, mais ça, c'est le prochain audio. OK. Je voulais mettre la table. OK. Mais tu vois que... Ah, c'est spécial, ça, hein? Amis? On peut être amis avec ça? Ah, ouais? Mais comment ça, donc, t'es ami avec Éric Duhem, Georges? Elle l'appelle Georges. Georges! Mais là, tu vois que là, Duhem, elle a une petite crotte sur le cœur. Ah, oh. Vous avez même entraîné Éric Duhem. Ah, c'est tombé bizarre, ça. Hein? Vous voulez pas vous en rappeler? Lui, je m'en rappelle très bien. C'est un ami. GSP, il s'en calisse. Oui, GSP, il s'en calisse. Mais là, tu comprends. Il doit avoir près 50 millions dans le compte de banque. Dans ce temps-là, t'es libre pour vrai. Là. Le prochain extrait, là, Jeff, là, tu le vois, là, ça dure 3 minutes. Okay? Wow! Mais tu vas. Là, ce que tu vas entendre là, tu sais, je vais prendre l'expression de Mathieu Bock-Côté, là, c'est lunaire, OK? Là, tu vas voir où est-ce qu'elle veut amener GSP, là, c'est... Parce que là, elle a tombé sur un gars que GSP, lui, là, premièrement, il est libre, là. Il est libre monétairement, il est libre dans sa tête, il est libre de tout, lui, il s'en calisse. Oui, mais elle doit savoir que Georges, c'est un maga, là. Ah oui, mais non, mais attends. Là, check bien comment elle est vicieuse. OK, comment que la façon qu'elle l'amène, c'est vicieux. OK. Parlons d'Elon Musk. Oui. Alors qu'il projetait de se battre contre Mark Zuckerberg, on est en 2023, vous l'avez entraîné pendant une journée. Ouais, on c'est pas battu finalement. Oui. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce qu'il est en forme, Elon Musk? En fait, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, Elon Musk, parce que, tu sais, pour toute l'avancée technologique qu'on a, il y a une grande part que ça vient de lui. Et puis, les voitures électriques, la liberté d'expression et tout ça. Et une fois, je savais qu'il y avait un conflit avec Mike Zuckerberg et tous les autres combattants, parce que Zuckerberg, c'est quelqu'un qui s'entraîne en MMA. Tous les autres combattants prenaient pour Zuckerberg à cause de Meta, puis ils voulaient avoir de l'exposure à cause d'Instagram. Donc moi, j'ai envoyé un message à Elon Musk et je voulais être différent des autres. Et puis j'ai juste dit, parce que moi, j'étais plus fan d'Elon Musk que Zuckerberg à l'époque. Et puis, j'ai dit, si tu as besoin d'aide pour ton combat, ça va me faire un plaisir de t'entraîner. J'envoyais ça sur la plateforme X. Et puis, il m'a répondu. Et puis, on a un ami en commun qui s'appelle Lex Fridman. Lex Fridman, il est quelqu'un qui travaille dans la robotique, dans l'intelligence artificielle. Et puis, il nous a mis en contact. Et puis, on est rentré en contact ensemble. Vous êtes vraiment dans une sphère, comment dire, très intéressante. Parce que Mox, vous le savez, vous êtes un homme intelligent. C'est devenu un personnage très controversé là, depuis quelque temps aux États-Unis. Quand tu es dans la politique, tu es automatiquement controversé. Ouais, il y a eu des prises de position en faveur de l'extrême droite. Il y a une proximité avec le gouvernement de Donald Trump, fait le ménage. Comme Dana White, d'ailleurs, le patron de l'UFC, qui est aussi un proche du masculiniste Andrew Tate. C'est un proche de Donald Trump. Mais Georges, c'est vrai. Est-ce que vous réalisez en fait que ces gens-là, ils peuvent vous instrumentaliser? Parce que vous l'avez dit, vous avez une grande influence chez les jeunes hommes. Là. Ils peuvent se servir de vous pour faire avancer leurs idées. Est-ce que vous pensez à ça, Georges? Absolument. Et moi, j'essaie de jamais être politique. J'ai eu beaucoup de demandes aussi à cause qu'il y a eu des élections qui viennent d'arriver. J'ai des demandes des fois pour que j'aille public et que je fasse des... Qui vous a demandé d'être public? Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais parce que je ne veux pas être politique. Et il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs qui m'en ont demandé, soit dit en passant. Sûrement. Et puis, je ne rentre pas dans la politique. Oui, moi, je suis allé voter. J'ai mes idéologies sur le sujet, mais je ne rentre pas là-dedans. Politique, religion, race, des trucs comme ça, je touche pas à ça. Mais ils sont très impliqués en politique, ces gens-là. Alors, c'est difficile pour vous de les côtoyer sans être nécessairement associé à eux. C'est ce que je veux dire, Georges. Oui, vous en êtes conscient. Je suis très conscient, oui, absolument. Et il y a des idéologies qui sont ici, qui sont... Vous n'êtes pas masculiniste, vous, là? Ça dépend de ce que vous dites de... La haine des femmes, tout ça. Non, j'aime les femmes, au contraire.
J'aime les femmes, mais il y a des idéologies que... Elon Musk aussi, hein. Elon Musk, il a fait beaucoup d'enfants, plusieurs femmes. C'est vrai. Je pense qu'il y en a plusieurs aussi. Rencontrer une journée, c'est pas arrivé pour vous. Wow. Mais elle est perdue dans son entrevue, là. Elle est fourrée. Non, mais là, Elle s'auto-fourre dans son entrevue. Là. Non, oui, elle est complètement mêlée. Non, elle sait pas où aller. Avoue que c'est spectaculaire. Ben, as-tu vu comment qu'elle veut... Où c'est qu'elle veut Non, mais puis en plus, Georges, il donne rien pour s'accrocher. Oh, ben, elle donne rien. Lui, il dit, oui, je connais ce monde-là. Je suis pas politisé, moi. Je fais pas de politique. Moi, je suis pas politisé. Elle défile des noms. Elle a un carton avec des noms dessus. Je fais pas de politique, mais... Si, ça, elle descend. Mais Elon Musk, il est hot. Tu sais, ouais. lui, c'est un peu ça qu'il dit. Il fait beaucoup de politique. Mais vous détestez pas les femmes, vous, hein? Vous êtes Andrew Tate. Ah oui, elle coche des cases. Ouais, mais elle va nulle part là, sur l'affaire. Elle est fourrée. Là. Ça, c'est une mauvaise... Ça prouve une chose, cette entrevue-là. Non, mais puis je blague pas, là. Je pensais qu'elle était plus forte que ça, la fille, mais je pense qu'elle est pas mal plus basique qu'on pense. Oui, je pense que ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on est surestimé. Ouais, d'accord avec ça. Oh, oui, d'accord avec ça. Écoute, c'est pas... Moi, j'aurais gratté... OK, je suis elle. Moi, je gratte Georges, là. Oh, Georges. T'es super ami avec Joe Rogan. T'es super ami avec Dana White. T'écris pour entraîner Elon Musk. Dans la loge au tournoi 4 Nations à Montréal, t'es avec George Kittle. Oui. Toutes des magas. Venez pas me dire que vous n'êtes pas politicien. Vous êtes un Trump. Boum. Tu le fais qu'elle veut pas aller là. Elle est comme intimidée par Georges. Ouais. Elle est comme enchantée par... Georges l'adore. Je vais vous dire que Georges, c'est la seule entrevue que j'ai faite avec quelqu'un qui était en train de pisser dans une toilette. Oui. OK. T'en rappelles-tu de ça? Je me rappelle certain. Il était sur la route, il a arrêté. Il a arrêté au dromadaire. Ouais, c'est ça. Il dit, Jeff, je suis obligé d'arrêter de pisser. Mais on était en onde. OK, tu lui parlais au téléphone, il était dans son char? Oui, je pense qu'on était où dans ce temps-là? Étais-tu sur Énergie? Je pense qu'on était sur Énergie. Oui. On était sur Énergie, puis là, il me parle, puis on est en onde, là, tu sais, on n'est pas en train de faire un podcast, on est en onde live, là. Et genre, j'ai dit, je suis obligé de pisser, puis là, là, il me parle, j'entends... J'adore Georges. Alors, écoute... Georges de Maga, là. Donc, elle a reçu un Maga, mais elle était comme, je sais pas, il a réussi à la charmer. Elle était comme déstabilisée, et elle est devenue une petite bête toute douce. Ça parle pas beaucoup de la sauce piquante dans ce... Il n'y a pas de sauce piquante. Elle as-tu invité pour la sauce piquante? Oui. Ben, écoute, moi, je pense qu'elle s'est servie de ça pour l'avoir. Ben oui, mais là... Georges aurait dû investir de l'argent dans Firebarns. Ouais. Firebarns puis GSP, ça fit. J'ai pensé à ça. Ben oui, c'est trompé. Là. Ouais. C'est trompé. Il n'y en a pas d'autres que Firebarns. À part ça, qu'est-ce que... Georges est trop jeune pour Marie-Louise. Marie-Louise, à quel âge? Ah, Marie-Lou... Elle demande l'âge à Georges a 43. OK, donc Marie-Lou, d'après moi j'ai 57. D'après moi, Marie-Lou, elle a 54. Et 968. Oh, elle a 56. Donc, je me suis pas trompé de 2 ans. À 56. 56. Ouais. Georges est trop jeune. Georges est trop jeune, Marie. Ouais, mais tu sais, quand tu penses que t'es cougar un peu, tu penses que t'es capable d'avoir un jeune homme, là. Surtout que... Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Ah bon, ça, qu'est-ce qu'il y a? Duhem était avec Masbourian hier matin, donc lundi matin, il était avec Patrick Masbourian pour parler de sa nomination. Mais Masbou, là, un autre, tu sais, il est dans la même catégorie un peu, parce que des fois, quand on l'écoute, moi puis Jerry, c'est notre petit rituel, le matin, on écoute Masbourian. Puis on se dit toujours à quel point, tu sais, on n'est pas en onde, là, mais je peux le dire pareil, là. Je dis toujours à Jerry, j'ai dit, il est tellement aux fraises. Est-ce qu'il est aux fraises? Ben, il n'est pas là pantoute, lui. Il n'est pas là. Il ne suit pas la conversation. Il n'est pas là pantoute. Là... Lui, il fait juste passer à la POC. Puis, tu sais, il demande le sel, il donne le poivre. Ouais. Tu sais, c'est un mêlé, là. Ça, c'est vrai, sauf que de temps en temps, il fait des entrevues. Parce que là, ça, c'est une entrevue. Ouais, les questions sont toutes écrites par quelqu'un. Ouais, je sais bien, mais là, écoute,
Ce qui lui sort à Éric, c'est incroyable. Là, tu te mets à la place d'Éric Duhem. Parce qu'Éric Duhem, nous autres, on le connaît, c'est pas un idiot. Là. Ah, mais non, mais il y a beaucoup de défauts, mais ouais, c'est mais pas un eux autres, parce qu'il défend les idées qu'il défend, c'est un cave. Ah oui, mais écoute ça, il parle du gaz. OK. Bon, évidemment, les gens vont retenir aussi beaucoup de vos propositions que vous voulez, par exemple, que François Legault retire le Québec du marché du carbone. Vous êtes un ardent défenseur du projet de gaz naturel liquéfié au Saguenay, oléoduc entre l'Alberta et le Québec, etc., etc. Une des questions qui se pose souvent quand vient le temps de parler du Parti conservateur du Québec, c'est pourquoi vos politiques énergétiques font abstraction des changements climatiques. Ben, parce que c'est pas au Québec seul à payer pour l'ensemble de ce qui se passe. Puis je vais prendre l'exemple, vous venez de parler de la bourse du carbone, là, mais parlons-en. Les Québécois ont payé 10 milliards de dollars de plus à la pompe pour une taxe carbone et ça a baissé nos gaz à effet de serre au Québec de 0,7%. À l'échelle mondiale, c'est 0,001%, 1 millième de 1%. Et pendant ce temps-là, le Canada vient d'abolir sa taxe carbone, ce qui fait que ce matin, là, les auditeurs qui vous écoutent, qui vont aller à la pompe, là, ils vont payer 30 sous de plus le litre d'essence que les gens en Ontario parce que le gouvernement cannibalise puis est trop gourmand avec les taxes aux automobilistes. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Là. On ne sauvera pas la planète seul. Le Québec ne peut pas être en avant tout seul à payer pendant que les autres font rien. Ou bien non, on y va tous, ou bien non, on y va pas, mais qu'il faut que le Québec arrête d'être le dindon de la farce. Oui, donc vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'on... c'est tout simplement pour être comme les autres, faire comme les autres. Ben, c'est-à-dire que c'est quoi l'alternative? Qu'on appauvrisse les Québécois pendant que tout le monde autour continue à polluer? La pollution, elle n'arrête pas aux frontières, M. Masbourian. Si on n'a pas un plan qui est global, ça ne sert strictement à rien ce que le Québec est en train de faire. On a payé 10 milliards de dollars qui est allé dans un fonds vert avec des projets qui n'étaient pas transparents, avec des résultats très, très, très minimums. Et aujourd'hui, on se pense qu'on est tout seul à payer. Ça n'a aucun sens. Il faut à un moment donné que les Québécois marchent au même rythme que le reste du continent. Il est-tu bon? Oui, mais Masbou, il n'y a rien. Tout ça, là, Masbou, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Si après, Masbou, mais Masbou, il roule avec une Tesla, là. Oui. En partant, ben pour vrai. Oh, oui. Il l'a déjà raconté. Il reste en Estrie, lui. Oui, il reste en Estrie. Donc là, il y avait un malaise à faire la route le matin entre l'Estrie et le studio à Montréal. Oui. Hey, d'abord, comment ça qu'Éric Duhem est au téléphone en 2025? Ouais, je sais. Ça, c'est bizarre, là. C'est à Radio-Canada, ils ont des moyens à pu finir. Ouais. Tu sais, veux dire, même Radio Pirate n'a pas vos moyens, on fait pas ça. On fait plus de téléphone. Mais lui, donc, à un moment donné, il avait raconté qu'il y avait un malaise avec le fait qu'il faisait la route. Et à cause de ça, il s'est acheté une Tesla. Donc, lui, 30 cents le litre, fois 45 litres, c'est encore lisse. Ouais. Lui, en partant, le monde de Radio-Canada, hyper subventionné, ce que monsieur tout le monde vit, c'est encore lisse, toute la gang. Tesla ou pas, là. C'est fou raide. Fou raide. Primo 2026? Primo... Olivier Primo? Olivier Primo, là, je vais te dire une affaire. Là. Olivier Primo, il joue sur tous les tableaux. Non, mais il y a ça. Puis je vais te dire une affaire. Là. Je l'ai pas, là. Mais c'est un Laurent Proulx 20 fois gros comme Laurent. 1000 fois gros comme Laurent. C'est pas vrai qu'Olivier Primo, il trouve que certaines poutines sont meilleures que d'autres. Tu sais, moi, c'est mon avis. Là. C'est pas vrai. Là, poutine, c'est dur à savoir lequel est meilleur. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas... Tu sais, lui, ce qu'il fait, là... Pourquoi qu'il fait ça, là, ces affaires-là? Qu'il dit, ça, c'est la meilleure note que je vais jamais donner. Lui, il veut vérifier son impact. T'sais, il veut vérifier, mettons, à quel point il peut influencer du monde. C'est sûr. Parce que le but, c'est de se présenter. Si vous n'aviez pas compris encore, là, Olivier Primo s'en va en politique. Là. Ah, ben oui! Puis là, 2026, d'ailleurs, là il était dans un balado. Il était dans un podcast à Radio-Canada que je connais pas c'est qui le gars qui fait le podcast. Même, je l'ai vu, puis je peux pas te nommer son nom. Même si je te nommais son nom, tu le connaîtrais pas. Ça change rien. Puis il est allé à ce podcast. Hey, tu ouvres une porte, là. Olivier Primo s'en va en politique, s'en va où? Tu vas le comprendre dans le... Parce que lui, là, il est à tout, là. Je suis un conservateur progressiste. Je n'aime pas Trump, il me fait chier, mais... OK, si je te demande... Je sais qui il veut, je sais quel job il veut. Si je te demande pour qui il a voté dans les 2 dernières élections, tu dirais quoi? Les élections fédérales ou provinciales? Provinciales. Mon feeling, c'est qu'il a voté probablement Kakis les 2 fois.
Oui, je pense que tu n'es pas loin de la vérité. Puis dans l'audio qu'on va écouter, il va te dire pour qui se présenterait. Mon feeling... Ah ouais? Mon feeling, c'est que... t'as un maudite boule de cristal. Mon feeling, c'est qu'il check ce qui arrive avec Éric Duhaime puis il va ramasser le Parti conservateur du Québec. Puis sais-tu quoi? Il réussirait. Juste à cause des astuces patentes de Poutine. Parce que c'est le monde est le même. T'sais, Éric Duhaime est trop là pour le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. Il est trop cérébral, il est trop brillant. Tu mets ta main dans les airs. Oui. Tu sais. Il est trop brillant. Donc, ça prend un gars de Poutine. 9,8 sur 10. Hey, le gars de la Poutine se présente, il va être chef du Parti conservateur du Québec. On vote pour lui, maman. Ben, on peut comprendre que des partis politiques courent après lui. Ben oui. Donc, c'est ça. On écoute, tu vas comprendre bien des affaires dans cet audio. Là. Puis le pire, ce ne sera pas le pire de la gang. Là. Je suis capable de dire qu'il est sur tous les tableaux, mais c'est pas le pire. Là. Ouais. Je prendrais lui par rapport à bien du monde en politique active. Là. Puis le gars qui fait le podcast que je connais pas, là, il est meilleur que Marie-Lou. Ah oui? Ben, tu sais. Mais il y a une affaire. S'il s'en va en podcast... En politique? Podcast. En politique, il va falloir qu'il réponde. Il y a toutes sortes de questionnements sur le côté business d'Olivier Primo. Ouais. Puis ça, ben, à un moment donné, vous savez que... Tu sais, mettons que... Je dis ça de même. Mettons qu'il s'en va pour le Parti conservateur au fédéral. Ouais. Il devient le lieutenant de Pierre Poilievre au Québec. Ouais. Moi, je pense que ça se peut, là. Et là, lui, tout le financement de ses gugus, ça vient des Italiens à Montréal. Les Italiens vont sortir du stock, là. Parce que les Italiens vont vouloir sauver la patente des libéraux. C'est des libéraux, depuis toujours. Les Italiens, c'est des libéraux. Les libéraux, depuis toujours. OK. Tu comprends-tu? Donc, il va... Moi, je ne dis pas que Olivier Primo a des squelettes dans le placard. Je dis juste qu'il y a des choses qui sont pas toutes claires de la business, du côté business. Ben, c'est parce que s'ils s'en vont en politique, les journalistes, ils vont trouver un plaisir à fouiller des patates. Ouais, mais ils vont même... Il y avait du monde qui vont leur envoyer du stock. Oui, puis je te dis pas qu'il y en a. Non. Mais moi, j'en entends. Puis c'est pas des affaires illégales. C'est juste que on entend sur tout le monde qu'il y a de l'argent pour ça. Donc, c'était le gars qui avait le terrain de Nordvolt. Il est riche comment? C'est-tu de l'argent chinois en arrière? Il y a plein d'affaires de même. Du placotage, il y en a plein. Là. On est au Québec, c'est un village. Mais Primo a écrit sur Instagram le 6 janvier. Il dit « J'ai envie de m'inscrire à la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Juste voir combien de votes je pourrais obtenir. » Lui, c'est des patentes de même. Avec l'Italien. Lui, il marche avec des clics puis des patentes. OK, je comprends. C'est un stunt, là. Mais je veux dire, c'est ça. C'est Primo, là. Primo, il tire partout, là. Ouais. Y a-tu une famille avec des enfants? Bonne question. J'ai aucune idée. Parce que moi, je pense que pour t'en aller en politique, faut que tu sois groundé sur le day-to-day des familles. Oh, ouais. Faut que tu aies... Tu sais, j'imagine qu'au niveau financier, il n'est pas dans la merde. Donc, déjà, il ne sait pas trop c'est quoi souffrir. Mais il faut que tu connaisses un peu c'est quoi les défis d'une famille. Donc, je me demandais c'était quoi son statut. Écoute, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Donc, on écoute? Ouais. Oui. Tu voudrais te présenter en 2026? J'aimerais ça. Pour qui? Je suis pas encore prête à dire pour qui. Mais il y a 3 partis qui m'ont approché. Les 3 que tu as rencontrés à l'Assemblée nationale? Exact. La Coalition Avenir Québec, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. Exactement. J'ai eu une vraie offre, puis les 2 autres, c'était Hey, Olivier, by the way, j'aimerais vraiment ça. T'es-tu indépendantiste? Ça dépend avec le parti. OK, je vais te relancer la question. Si la CAQ, après avoir gagné la dernière élection avec je sais pas combien de majorité, avait dit Hey, guys, on fait-tu un référendum? Je pense qu'on serait un pays en ce moment. Oui, mais le problème, c'est que la moitié du parti à l'interne n'en veut rien savoir de ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est juste qu'en ce moment, le parti de M. Plamondon, le PQ, tu sais, avant de dire qu'on va faire un référendum, est-ce que vous pouvez prouver pendant 4 ans que vous êtes capable de gérer un pays, comme ils l'appellent, une province,
et nous montrer qu'économiquement, on est capable d'être géré par le PQ. OK, mais tu m'as pas répondu, t'es-tu indépendantiste? Pas en ce moment. Donc, le Parti québécois, on oublie ça? Non, ça dépend. Si, ben là, t'as dit, j'aimerais ça qu'il me démontre qu'il je comprends, mais la promesse de faire un référendum trop rapidement, je l'aime pas. C'est que si le PQ te dit on va faire 4 ans de gestion gouvernementale avant de passer à un référendum, toi, tu irais avec le PQ. J'irais avec le PQ. OK. Wow. Donc, c'est-tu la CAQ? T'as voté pour la CAQ aux 2 dernières élections. J'ai voté pour la CAQ. Ça va-tu être pour la CAQ que tu vas te présenter? Je sais pas. Hey, ça, là, Jerry, là, si tu veux savoir pourquoi j'ai la politique, écoute cette chose-là en loop. Hostie que j'ai ça. Il y a rien que du monde de même en politique. Ils sont prêts à aller jouer pour n'importe qui. Hostie que j'ai ça. C'est des oui, mais. Oh! C'est pour ça qu'on a de la misère de même. C'est la face on est du monde de conviction. On est des gens avec des valeurs. Puis Chris, notre société est bourrée de fucking roseaux de même. Oh, what the fuck? Oui, mais... Je suis le monde de dire que je le hissais pas trop, lui. Puis là, je viens d'écouter ça, puis tabarnache. Oh, oui, non. J'ai voté pour la CAQ, mais... Oui. Ouais, mais indépendantisme, mais pas tout de suite. Mais PQ, ouais, mais pas là. Oui, mais peut-être. Ça. Ouais. Hey, excuse-moi, là. Jerry, à vous. un des plus grands speeches indépendantistes, c'est Robert Bourassa qui l'a fait. Là. C'est vrai. Oui. Y a-tu fait un référendum, Bourassa? Non, il n'a pas fait. Non. Mais c'est probablement le discours le plus nationaliste que j'ai entendu de ma vie. Oh, oui. Fait que, ça veut dire, Primo, Olivier Primo, c'est un Québécois, là. C'est un Québécois, Olivier Primo? Les Québécois ont voté. Les Québécois, ils ont voté. Les péquistes québécois ont voté libéral carné, là. Oui. C'est ça, là. T'es un indépendant. T'es un péquiste, Calvas. Si, t'as ta carte du Parti québécois dans ton porte-monnaie, là. Arrête. Moi, je te dis. Puis t'as envoyé, puis t'as envoyé un 100$ il y a 6 mois, là. Qu'on me fait mourir. Moi, je te dis. Et tu te déplaces, puis tu vas voter libéral. Tu vas voter pour le gars qui va amener le roi d'Angleterre parler au Parlement. Hey! On dirait que Jerry, il voit mes cotes d'avance. Hey. Pense à ça 2 secondes. Là. Ça, c'est-tu être à plat... Tu sais, tu dis, les Québécois, d'autres, on est à plat ventre devant le... À plat ventre? Moi, je peux te dire quelque chose là-dessus, Jerry? Tu votes pour le roi avec les oreilles. Ben oui. Les oreilles. Je peux te dire quelque chose là-dessus? Moi, là, regarde, là. Si vous voulez le Canada vendu au Royaume-Uni, là, moi, mon choix est facile, là. 51e État avec Trump anytime. Là. Ça, c'est États-Unis. C'est même pas x5, c'est fois 1 million plus que l'autre. Voyons donc. Hey, vous êtes fait fourrer en hostie, hein? Voyons donc. Hey, Trump, c'est à la place, on se ramasse avec le gars pis les grandes oreilles. Les grandes oreilles va nous dire quoi faire. Puis sa femme sorcière. La sorcière va rencontrer l'autre. Ah oui, tu sais. La First Lady. La First Lady. La Canadian First Lady. Oh. Wow. Hey, ça, c'était... Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, finalement, c'est un gars à clics. C'est ça. J'en reviens à ces poutines. Il croit pas zéro à ce qu'il met comme code. Il croit pas zéro. Il croit pas zéro. Lui, il prend une poutine normale, la patente Votre Maison à Longueuil. Il fait semblant que c'est 9,8 sur 10. Juste pour voir si les innocents vont y aller. Il s'amuse. Puis sais-tu quoi? Les innocents sont allés. Olivier Primo, c'est un gars qui s'amuse. Ben, il se fout du monde. Ben, le 6 janvier, il dit qu'il allait se présenter. Il a donné son nom pour être à course de la chefferie du Parti libéral. Ben oui. Puis pendant toute la campagne, il s'est... Je suis un conservateur progressiste. Il a fait le podcast avec Poiliev. Ouais. Non, c'est vrai. Tu viens de me rappeler ça, my God. Ben oui. Hey, c'est n'importe quoi, là. On n'a toujours pas compris pourquoi Trump a dit finalement, c'est le gars des deux qui maille le moins qui a gagné.
Ah, ben. Ça, va falloir le savoir. Non, on le sait un peu. C'est que. Non, mais il va falloir le savoir. Poilievre, il avait sorti à un moment donné, puis il avait dit quelque chose sur Trump. Mais Trump, il y a d'autres choses. C'est sûr qu'il y a d'autres choses. Mais ça, dans Meet the Press, hier, le Trump est revenu sur 51e État. Ah oui? Oui. Crime, je pense que je l'ai, la cote. OK, ben regarde, si jamais tu le trouves, on va le passer tantôt. Oui. Je vais il est passer. revenu là-dessus? Absolument. Je pensais qu'on était rendu ailleurs. Non, il a posé la question. Elle a dit, vas-tu en parler à Carney parce que tu le rencontres cette semaine? Carney va voir Trump là? Aujourd'hui. Arrête. Il a pris l'avion hier. Non. Non. J'ai hâte de voir ça. Là. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Il va sortir de ça. Il va sortir qu'on a un gars qui est pas fort pour ça. Là, c'est un bully. Là, c'est un bully. Je l'aime pas. I don't care. Le gars est un fucking bully. Là. Il va te manger, man. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je pense que Trump, il y a d'autres choses sur Poilievre. Moi, je pense qu'il y a eu de l'information privilégiée que nous, on n'a pas. Je pense que Poilievre s'est fait stouler par quelqu'un. Mm-hmm. Je pense qu'il y a plus... Tu sais, on est là à épier les déclarations publiques, mais moi, je pense qu'il manque des affaires. Parce que sinon, Trump aurait sauvé le conservateur. Conservateur égal républicain. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de plus gros. Quoi d'autre à part ça? Je te l'ai mis, by the way. Je te l'ai mis dans X. Dans notre compte X, là. Oui. Le dernier audio qu'il y a là, tu vas le voir, c'est avec Meet the Press, ça s'est passé hier. Ça s'est passé dimanche. OK, donc elle pose la question sur Let's le move on to Canada. You have long talked about making Canada the 51st state. There's obviously a new Prime Minister of Canada, Mark Carney, who you spoke to after his victory. He says that you didn't talk to him in that call about making Canada a 51st state. No, he called me. He was very nice, and I congratulated him. He had a victory. It's a very close victory. It's there's no majority or anything, so that's going to make things a little bit difficult, I think, for him to run. But he. Trump n'est pas fou, hein? Il est au courant. Le gars est au courant, hein? Yes. Nevertheless, had a victory, and he's a very nice man, I think. Do you plan to talk to him about making Canada a 51st state? He wants to come and see me. He's going to come this week or next week. So will you talk to him about making Canada a 51st state, annexing Canada? I'll always talk about that. You know why? We subsidize Canada. Non, ils n'ont pas encore. We subsidize Canada. $200 billion. I don't want their car. I don't want the wood. I don't want the lumber. I don't want the gas. I don't want oil. I don't want anything. We don't need Canada. We don't need. Mais là, à la fin, OK, ben tu le continues-tu? Tune of $200 billion a year. We don't need their cars. In fact, we don't want their cars. We don't need their energy. We don't even want their energy. We have more than they do. We don't want their lumber. We have great lumber. All I have to do is free it up from the environmental lunatics. We don't need anything that they have. We're giving them. I asked Mr. Trudeau, who I call Governor Trudeau. I said, not Prime Minister, Governor. I said, Governor Trudeau, could I ask you one question? Why are we giving you $200 billion? Why are we subsidizing Canada? Oui, répète ça encore over and over. Mais là, à la fin... Arrête là. Tu pourrais dire, we know President, we know the story. We know the story. Stop it. I need something else. Right now. If Canada was a state, it wouldn't cost us. It would be great. It would be such a great... it would be a cherished state. And if you look at our map, if you look at the geography... I'm a real estate guy at heart. When I look down at that without that artificial line that was drawn with a ruler many years ago, it was just an artificial line, goes straight across. You don't even realize what a... Il est extraordinaire. Pas de chance à Marc. C'est boire. Lui, il reconnaît pas du tout la frontière. Là. Mais je te dirais que là, on est rendu... c'est le personnage. Non, mais attends. On est rendu au bout dans l'audio où ce que là, il va dire de quoi de très particulier. Okay. Qu'il n'a jamais dit. OK. Beautiful country it would be great, but I don't think the American public wants me to pay $200 billion a year to subsidize Canada. Again, remember this. Yeah. We don't need their cars. We don't need their lumber. We don't need their energy. We don't need anything. We do very little business with Canada. They do all of their business practically with us. Ça, c'est vrai, là. 35% de notre business avec les États-Unis, eux autres, 1,5%. Donc, it's fucking right.
They need us. We don't need them. You and I talked, and I asked you if you would rule out military force to take Greenland, and you said no, you don't rule out anything. Would you rule out military force to take Canada? Well, I think we're not going to ever get to that point. It could happen. Something could happen with Greenland. I'll be honest. We need that for national and international security. But not I with think Canada? It's highly unlikely. I don't see it with Canada. I just don't see it. I have to be honest with you. Okay, but you don't. Non, mais attends. Ouf! Non, sauf que là, peut-être avec le Groenland. OK. Parce que le Groenland appartient au Danemark. Là. Oui. Parce c'est pas mal à côté de chez nous. Là. Hein? C'est quand même assez proche de chez nous aussi. Oui, sauf que là, si tu décides de rentrer en guerre contre le Danemark, je ne sais pas ce qui va... Je ne sais pas, là. Don't rule it out for Greenland. And by the way, Canada, they spend less money on military than practically any nation in the world. They pay NATO less than any nation. They think we're subsidized. They think we are going to protect them. And really, we are. But the truth is, they don't carry their full share, and it's unfair to the United States and our taxpayers. But you are not ruling out military force to take Greenland. I don't rule it out. I don't say I'm going to do it, but I don't rule out anything. No, not there. We need that. We need Greenland very badly. Greenland is a very small amount of people, which we'll take care of and we'll cherish them and all of that. But we need that for international security. Let's move. Je suis d'accord avec le Greenland. Très, très, très important pour la sécurité. Très important. C'est important, sauf que... let's go, let's do it. Malheureusement pour lui, ça se fait pas de Let's même. go, use the army, send the army, let's go, man. Ah ouais, let's go, let's show some muscles. Parce que là, le Danemark va se virer vers les autres pays de l'Union européenne, va dire on est attaqué. Là. Ouais. Mais le Danemark, ils vont écraser tout de suite, là. Ils lanceront pas rien. Non, mais ils iront pas là tout seuls. Ben, je comprends, là, mais... non, mais là, une déclaration de guerre, c'est une déclaration de guerre. Tu peux pas partir une guerre pour Greenland. D'après moi, t'es mieux de négocier quelque chose. T'es mieux de négocier quelque chose. Peut-être pas une guerre pour Greenland. Peut-être, mais peut-être que... C'est-tu le Danemark, la Norvège? Le Danemark, hein? C'est le Danemark. Mais peut-être que le Danemark, pour eux autres, c'est important, le Greenland aussi. Ouais, peut-être. Ça peut arriver. Là. Les autres, ils vont dire non. Là, Trump, il va dire vous faites rien là. Non, peut-être on fait rien là, mais pour nous autres aussi, c'est stratégique. Ouais. Mais moi, si j'étais eux, je négocierais Greenland. Greenland, c'est un genre de patente un peu... il y a 55 000 personnes qui vivent. C'est ça. C'est un village. Non. C'est un village. Mais son emplacement, parce qu'oublie pas qu'ils ont l'Alaska en haut. Bon, il y a dans le milieu entre Greenland et l'Alaska, il y a toute cette partie-là là, qui est à... Et moi, je pense que toute la discussion avec le Canada, c'est beaucoup ça. Là. Ils n'en parlent pas souvent, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup ça. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Le labo de Mr. White. Marty, donc le coach du Canada. On change de sujet complètement? Non, mais là, c'est parce qu'il y a une affaire que tu as oubliée. Ah oui, d'autres devant. Marc Carney, là, on comprend rien de ce qu'il dit, Marc Carney. Je m'excuse, on essaye, on peut. Là, tu vois, ça dure 1 minute, ce qu'on va écouter là, tu vas rien comprendre. Parce que la journaliste, elle dit, là, le roi, les oreilles, va venir faire le discours du trône. OK? Et là, il dit, vous n'avez pas peur de frustrer comme des gens du Bloc québécois, que c'est des souverainistes, puis tout ça. Tu sais, comment vous dealez avec ça? Ouais. Écoute, c'est incompréhensible. Et ça, c'est en anglais ou en français? En français. En plus. Parce qu'en anglais non plus, on ne comprend pas. Non. Accepter de vous prêter leur vote, un vote qu'ils auraient peut-être donné au Bloc québécois autrement. Des nationalistes qui ne sont pas nécessairement en amour avec la royauté britannique. Comment croyez-vous que ça va être reçu et comment leur expliquez-vous ça? C'est simple, puis le roi, c'est une... premièrement, j'ai demandé au roi et Sa Majesté, il l'a accepté. Alors, il va assister à l'ouverture du Parlement. Ça, c'est clair. Et c'est une... cette situation, cette décision souligne la souveraineté du Canada.
C'est absolument clair. C'est un message très, très clair par rapport les autres pays à travers le monde. Et c'est un honneur. Merci. OK. Quand un politicien dit que c'est clair, sois assuré que c'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Puis, c'est quoi le lien entre la souveraineté du Canada et la visite du roi Charles pour inaugurer le nouveau Parlement? Je comprends pas. Faire chier Trump. Point. Ça fait chier Trump 0, ça? Non, c'est juste pour montrer qu'on est plus attaché à la Grande-Bretagne qu'aux États. Voilà. C'est un message. Selon moi, ça, c'est clair. Ouais. Tu sais, le Canada, il a toujours voulu s'affranchir un peu de, tu sais, avec Trudeau, rapatrier la Constitution du Canada. Là, tu dis, OK, ben là, c'est-à-dire, on est comme autonome. Lui, on est un loyaliste, là. On n'est pas obligé. Ben oui, un loyaliste à côté. À côté. Christophe, il invite le roi à faire le discours du trône. Ouais, c'est un Anglais, là. Il a marié une Anglaise. Il a passé beaucoup d'années dans sa vie, là. Je comprends ça, mais là, Christ, il est PM du Canada. Il est pas PM, il est pas en Angleterre, lui, là. Ben lui, moi, je pense qu'il pense en Angleterre. Il se voit là. Ben oui, il se voit là. Il se voit là. Hey, les Québécois ont voté pour ça. Non, les indépendantistes ont voté pour ça. Wow! Es-tu bonne? Ils l'ont fait rentrer. Si vous êtes cocu, c'est une gang de cocu. Hey, le gars, il vient de vous donner... Vous y avez donné 45 élus au Québec. Le gars, il se vire de bord, fait venir le roi Charles. Qu'il n'y ait pas un crise de vieux péquistes qui viennent nous... Tu sais, le vieux péquiste, là, que tu rencontres au dépanneur. Oui. Ouais, mais le roi. T'as voté pour le roi, toi, Chris. Oui, t'as voté pour le roi. T'as voté pour le roi. Au moins, si nous envoyez Meghan, tu sais qu'on l'apprenne à l'haïr comme tout le monde. Hey. Quelle disgrâce, pareil. Wow. Hein? Non, ça, c'est épouvantable. Ça, c'est une claque d'en face aux Canadiens. Je veux montrer la souveraineté du Canada. La souveraineté du Canada, c'est tout. Plus ça va, plus qu'on élit des nouilles. Ça va être quoi dans 40 ans, ça va être lettre. Wow. On peut y aller avec Marty. Martin Saint-Louis, nommé pour peut-être en nomination pour être entraîneur de l'année, avec le gars de Washington, je pense, puis peut-être un autre gars de je sais pas où, là. OK. C'est le gars de Winnipeg. Ah, le gars de Winnipeg. Ça fait que Marty... on l'a dit hier, c'est combien de coachs qui gagnent l'année d'après, c'est une catastrophe? 82 tu m'as dit? Oui. 86 la statistique est très claire. 86 c'est très clair. Oui, c'est très, très clair. 86 Jack Adams, là, il est donné depuis 49 ans. Ah oui. Un bout, là. 86 de ceux qui ont gagné le Jack Adams crachent l'année d'après. Du point de vue des points. Et 50 l'autre statistique que j'aime beaucoup, c'est qu'en dedans de 2 ans, ils se font crisser dehors. Donc, c'est 1 an ou 2 ans, c'est goodbye. Tiens, toi. Le Jack Adams, en réalité, là, il s'est occupé dans le cul, puis tu te bêtes dehors. Oui. C'est ça, le Jack Adams. Je dis que ça va être différent pour Marty, par exemple. Oui? Marty, bon, non. J'ai l'impression que ça va être différent. Ben, anyway, m'a annoncé quelque chose après avoir écouté beaucoup de matchs de hockey en fin de semaine. Le Canadien ne fera pas les playoffs en 2026. Ben, si tu fais pas les playoffs, s'il gagne le Jack Adams, le Canadien ne fait pas les playoffs. C'est une anomalie en 2025 à cause de des équipes qui se sont écroulées, dont entre autres Détroit. Donc, il est arrivé une anomalie. Là. Non, moi, le nombre de points, Mr. White, le nombre de points. Là, ça n'arrivera pas l'année prochaine que le 8e va rentrer avec combien de points? 91 points. Oublie ça, là. Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas que l'année prochaine, ça prend 91 points pour... Ah non, regarde, Canadien. On s'est comme fait endormir un peu, mais c'est pas grave. Donc, on écoute Marty. Non, c'est flattant, c'est sûr. C'est flattant. C'est flattant. Non, mais c'est flattant. C'est super flattant. Ma blonde m'a flatté, puis j'y ai dit, c'est vraiment flattant. C'est flattant? C'est flattant, c'est flattour. C'est flatulent. C'est flatulent. Ah, ouais. C'est vraiment flatulent. Non, c'est flattant, c'est sûr. Mais, tu sais, je te dirais, mes 10 dernières années dans la Ligue nationale, je me semble que je coachais beaucoup. Ouais, j'avais beaucoup d'expérience. Tu peux demander à mes coéquipiers qui ont joué avec moi. Non, c'est ça, c'est flattant, mais comme je te dis, il n'y a rien qui arrive sans le soutien, le support de tout le monde, puis le buy-in des joueurs. C'est un honneur d'équipe. Là. Je sais, c'est moi qui vais représenter l'équipe, là, mais c'est un honneur d'équipe. Un honneur d'équipe. Next is
I'm gonna go home and play some golf. Yeah, let's go, Marty. Il me semble de voir Chantal Maccabi. Golf. Il me semble de voir Chantal Maccabi sur le coin. Hein. Yeah, don't talk about golf. Flattant, comment ça? Flattant! Flattant. Il est flattant! Parce que dans les statistiques, là, c'est où c'est fourrant, là. C'est des gars comme Fred Shero, des gars comme Bowman, Al Harbour, Glenn Sater. Ouais. Après ça, Pat Quinn. C'est pas pareil, c'est pas le même genre de coach. Dans ce temps-là, les coachs, on les gardait longtemps. Oui. Là, il y a plein de gars qu'on connaît si tu regardes la nouvelle génération, mettons, depuis 20 ans, là, quand tu gagnes de Jack Adams, tu te fais colisser dehors. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Ben oui, touche pas à ça. C'est épouvantable. Don't touch. Mais c'est quand même, mais il faut le dire, c'est flattant, là. C'est très flattant. C'est très flattant. Très flattant. Dernière pour la route, j'ai l'impression. Ben, Charles Gave, Jerry, je sais qui c'est de qui je parle. Oui. Charles Gave, parce que ça, faut écouter la radio en France pour connaître ce gars-là. C'est un monsieur qui doit être rendu dans les jazz à Régent. Là. Puis un genre de penseur, mais de droite là-bas, qui à toutes les fois qu'il est au micro, il crie sur une claque sa gueule à gauche. Puis là, en 26 secondes, il a comme résumé à peu près, je te dirais, les 3-4 dernières années. Okay. Il était avec Stéphane Bureau. Tous ceux qui ont confié leur vie à l'État, qui ont vendu leur liberté pour de la sécurité, vont tout perdre. Et tous ceux qui sont restés indépendants et autonomes vont se retrouver dans une situation bien meilleure. Donc c'est tous les craintifs, tous ceux qui ont vendu leur âme au diable, eh ben eux, ils vont en prendre plein la tête et quelque part, ils ont ce qu'ils méritent. Parce qu'ils ont trahi l'idéal de liberté pour une sécurité. Exact. Liberté, prospérité, prendre du risque. C'est ça. Être capable de prendre la chaleur quand il fait un peu plus chaud. Tu sais, dans une... comme là, tu sais... D'abord, avez-vous vu les chiffres pour... Tu sais, moi, j'ai mis mon drapeau suédois pendant la COVID. Il y en a qui ont mis des seringues. Il y en a qui ont mis des petits bonhommes avec des masques. Moi, j'ai mis le drapeau suédois parce que les Vikings, là, on arrête de je ne veux pas mélanger toutes les histoires qui arrivent en Suède avec les patentes d'immigration. Tout, là, je reste juste sur la COVID. Quand vous comparez, mettons, un État comme la Californie, qui est un des pays les plus riches au monde, avec le plus populé, ben, c'est un État, mais si vous le mettiez comme pays, ce serait un des pays les plus riches au monde. Puis vous voyez comment ils se sont comportés. Rappelez-vous comment ils se sont comportés pendant la COVID. Le Québec, pas mal le plus proche que la folie du Québec, le plus proche qu'en Amérique du Nord, on a eu, c'est la Californie. Et la Californie a perdu le contrôle pendant la COVID sur les décès. Les âges de mortalité ont baissé pour l'espérance de vie. Même chose en Suède, mais genre 10 fois moins. Et par rapport à la COVID, en plus d'avoir récupéré l'âge, on est même maintenant au-dessus de avant la COVID dans l'âge, dans l'espérance de vie. C'est genre rendu quasiment 83 ans. On avait baissé à genre 81,7 dans ce style-là. La Californie, les autres, ils ont crashé pendant la COVID, alors qu'il y avait des normes à plus finir. Et ils n'ont jamais remonté. Ils n'ont jamais remonté. Est-ce que ça a un lien avec les vaccins? Est-ce que je ne sais pas. Mais quand tu compares les deux, regarde, les vrais de vrais, on les a vus pendant la COVID. Collectivement et individuellement. Dans le dernier combat avec Trump, on a vu collectivement comment on est un esti de peuple de mauviettes. On a vu individuellement comment on est entouré de légumes, on est entouré de cornets, on est entouré de tartes et on est entouré de gens qui pissent dans le culotte. Ça, on l'a vu. Et le pire, c'est que dans ceux qui ont eu le plus peur, on parle de combien? On parle de est-ce qu'on parle de 27% de la population québécoise qui travaille pour le gouvernement ou pour une ville ou quelque chose de même? Donc, ces gens-là sont hyper protégés. Ils ont zéro risque de rien. Et c'est probablement ceux qui ont été le plus insultés de toutes les choses qui se sont passées avec Trump, alors qu'il y avait juste à prendre une petite camomille, juste à fumer, vapoter, je vois le vert. Vapoter avec un peu de saveur gumballoon. Vapote, sti, calme-toi les nerfs. T'es padé comme le Christ, t'as aucun risque, man. Pourquoi t'es en panique de même? Mais ce qu'on vient de voir, moi je pense, et il a vraiment raison, Charles. Gave. Charles, je m'appelle Charles. Ah oui, Charlie. Charlo. Moi je pense que Charles a raison. Les dernières années nous ont montré c'était qui les plus faibles.
Et veut pas, dans les temps forts et les temps riches, les plus faibles mènent. Dans les temps durs, les plus faibles crèvent et les plus forts montent à la surface. Et on s'en va vers des temps beaucoup plus difficiles. Et une chose est sûre, on va voir très rapidement qui sont les plus forts de notre société. Les gens qui dépendent de l'État, qui ont crissé le risque, qui ont crissé les défis le plus loin possible d'eux autres pour s'assurer d'avoir une sécurité à jamais, qui ont sacrifié des valeurs fondamentales comme la liberté pour des histoires qui étaient un peu tout croche. On ne savait pas trop ce qu'on avait devant nous autres. Eh bien, ces gens-là vont payer le prix. Ces gens-là vont vraiment payer le prix. Donc, quand quelqu'un me demande comment ça va finir tout ça, c'est exactement ce que j'ai dit à quelqu'un la semaine passée. J'ai dit, man, le nettoyage s'en vient. Parce que quand on est dedans, on a de la misère à comprendre parce qu'on pense qu'on est entouré de pissous, on est entouré de jaunes, on est entouré de feluettes, on est entouré de caves. Et on se dit, on s'en sortira jamais. C'est ça. Vous oubliez comment la vie, c'est plus que 24 heures. C'est ça. Comment rapidement ça change. Il arrive, tu sais, les hommes faibles créent les temps difficiles. Oui. C'est ça qu'on vit, là. Exact. On est en train de créer les temps difficiles avec un paquet d'hommes et de femmes faibles. On voit les politiciens qu'on a là. Les journalistes. Les journalistes. Donc, les temps faibles créent... les hommes faibles créent les temps difficiles. Les temps difficiles créent les hommes forts. Et là, l'histoire, le monde qui vont passer à travers, c'est des forts. Oui. Et les hommes forts créent les périodes de paix. Oui, exact. Et les périodes de paix créent les hommes faibles. Oui. C'est un cycle. C'est un cycle. On est à la fin du cycle des morons. On est à la fin du cycle des faibles. Voilà. On est à la fin du cycle des peureux. On est à la fin du cycle de ceux qui se sont moqués du mot liberté en disant liberté. Hey, faut-tu que tu sois faible? Faut-tu que tu sois faible pour ridiculiser la valeur la plus chère pour un individu? Hey, en parlant de ça, je change de sujet vite. La madame du... est-ce que tu connais NPR? NPR? Ouais. Ça, c'est pas un genre de chose de nouvelles français, ça? Non, c'est un genre de Radio-Canada américain. Oui, OK. OK, c'est un genre de radio... National Public Radio. Yes. OK, et ça, là-dedans, je ne sais pas la hauteur des budgets, mais je sais que probablement que le gros du budget de NPR est payé par le gouvernement américain. Et Trump a menacé de couper le financement de ces affaires-là en disant on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin vraiment. Là. Donc, c'est temps de passer à autre chose. Donc là, ils sont commandés, tu sais, ils ont des genres de rencontres devant des comités, puis des patents de même, ils sont questionnés. Et vous allez voir comment la gauche n'aime pas la liberté. Vous savez que Mark Carney nous a dit une des premières choses que je veux enlever au Canada, c'est X. Il l'a dit pendant la campagne. Il a dit les plateformes américaines où ce que les gens peuvent désinformer, on va les limiter puis on va même peut-être les interdire. Ça, c'est dangereux. C'est-tu dangereux, ça? Calice. Mais pour la gauche, c'est tout à fait normal. Donc, elle est bien belle, là. La madame, une belle madame de 50 quelques années, la boss de NPR. Belle blonde, toujours bien habillée. Ah oui, Katou Mayer. Mais, non, OK. son nom, c'est... Oui, exact. C'est Katou Mayer. Oui, tu savais son nom? Ben moi là, j'ai de l'air vraiment perdu comme ça, mais je suis pas si perdu. T'es pas si pire que ça. Mais Katou, c'est une belle femme. Puis c'est une femme qui s'exprime bien. Donc, probablement une ancienne journaliste. Elle est boss de ça. Et voici ce qui la dérange le plus dans la société américaine. Écoutez bien ça.
the number one challenge here that we see and is, of course, the First Amendment in the United States is a fairly robust protection of rights. And that is a protection of rights both for platforms, which I actually think is very important, that platforms have those rights to be able to regulate what kind of content they want on their sites. But it also means that it is a little bit tricky to really address some of the real challenges of where does bad information come from and sort of the influence peddlers who have made a real market economy around it. Donc, le lagging, c'est pas nous autres, c'est dans le vidéo qu'il y a sur le... Parce que fallait le garder de même, là. Tu comprends? On voulait pas toucher à ça, on voulait pas altérer quoi que ce soit, là. Elle a dit que le premier amendement... C'est quoi le premier amendement, Jerry? Le premier amendement de la Constitution américaine, c'est... La liberté de parole. La liberté, OK, de s'exprimer. OK? Oui. Et elle a dit, elle dit, c'est vraiment dur à cause du point numéro 1 de la Constitution. Ouais. Elle dit, la liberté, là, elle dit, ça nous limite. C'est un challenge. La liberté, ça nous limite. C'est un challenge, là, parce que on doit laisser les autres dire un peu ce qu'ils veulent. Puis nous autres, on ne peut pas contrôler. Elle ne le dit pas, là, mais on comprend que c'est ça. Elle peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler le message. Parce que là, quand on contrôle le message, il y a toujours un fatigant qui arrive. Elle appelle ça de la désinformation. Alors que c'est pas de la désinformation, c'est juste de la nouvelle de l'autre gang. La gauche, là, ils détestent la liberté. Mais c'est la bonne nouvelle, je finis là-dessus. La bonne nouvelle, c'est probablement ce qui va tuer la gauche. Ouais. C'est quand on fait l'analyse de comment ça se fait que les faibles sont disparus, pourquoi les jaunes, pourquoi les peureux sont disparus, pourquoi ils se sont écrasés et finalement les forts ont pris toute la place pour rebâtir le monde qui était devenu un monde qui était too much. Là. Eh bien, je pense que c'est ça. Je pense que c'est leur haine pour la liberté, leur haine pour la liberté de s'exprimer. Je pense que c'est ça. Ils en font tellement un cas majeur qu'ils sont en train de l'échapper pas mal. Pas mal. J'ai une dernière. Arrête! Non, mais c'est pas un audio. OK, vas-y. Tu sais qu'on a parlé en début de semaine, on a parlé de la RAMQ. Oui. Parce que Mané, on parlait de ça. Là. RAMQ, tu vas manquer ta RAMQ. J'ai dit que je n'ai rien à foutre de leur RAMQ. Je n'ai rien à foutre. Rien à foutre. J'ai eu un message de notre pirate de la Californie parce qu'on a parlé, tu sais, tantôt on parlait de la Californie. Celui qui est à l'hôpital? Oui. Là, il me dit... on a un autre en Californie. François, qu'on parle avec qui on parle, m'a envoyé des photos en fin de semaine. Il y a eu une petite rage de In-N-Out Burger, m'a envoyé une photo. C'est parce qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin. J'aime pas ça. Celui-là, c'est Real. Oui. Réal. Il dit, vous parliez de la RAMQ, il dit, cette semaine, il y a 2 semaines, j'ai dû aller à ER, donc Emergency Room, là, yes. Et passer une journée... T'as vu George Clooney? Passer une journée et demie à l'hôpital. Samedi, j'ai reçu une carte de soie de l'équipe du 3e étage où j'ai passé la nuit. Tabarnache. Ils m'ont appelé 2 fois pour vérifier que j'allais bien et que tout avait bien été quand j'étais à l'hôpital. Il dit bon service. Il reçoit une carte. Là, il m'a envoyé la carte. La carte est écrite à la main. C'est pas une carte. La carte est écrite à la main. OK? Elle est écrite à la main avec bon, j'espère que votre séjour a bien été. Puis là, ils ont tous signé en bas. Wow. Il y a à peu près 10 noms en bas. Mais c'est comme ça à l'hôpital chez nous aussi. Mais en parlant de ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, t'as des fourmis. On se fait manger par des fourmis. On se fait manger le dentier par des fourmis. En parlant de ça, j'ai eu un autre téléphone, moi. Vendredi. OK. Vendredi, mon téléphone a sonné. C'était quoi, c'est pas tant de choses, Jerry? Ils sont donc étonnants. Ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé, on voulait juste vérifier si vous avez consulté un médecin suite aux résultats qu'on vous a donnés. Oui. J'ai dit oui, tout est fait. J'ai commencé mes médicaments. Ils ont dit, oh, wow. OK, donc, si vous avez besoin d'une autre prise de sang pour savoir où est rendu votre médication après 1 mois, tel que probablement dit par votre médecin, on est disponible. Mais tu sais... Excuse-moi, là. Non, mais ce qu'on vient de parler là... Ah ben, ils m'ont appelé. Attends, Jeff. Ce qu'on vient de parler là, c'est pas ça, un service exceptionnel. C'est l'autre qui l'est pas. C'est nous autres qu'on n'a pas aucun service. Non, c'est un service normal. Je vois le numéro, je réponds, hello, this is Joanne from Quest Diagnostic. Je dis, oh my God, ils ont-tu trouvé quelque chose d'autre dans mon sang? Capoté un peu. Elle dit, on veut juste s'assurer que c'est notre téléphone de telle date, que vous avez consulté un médecin parce que votre taux est légèrement élevé. Oui, tout est beau, parfait. Incroyable. Une vraie face. This is quality services. Tu vas pas te RAMQ.
Ouais, I don't care. Êtes-vous fou? Eux autres, ils pourraient rentrer des cliniques ici à grandeur de la place. C'est drôle, hein? Le gars que j'ai vu cette semaine au Costco. C'est un gars qui a... je vais le dire, là, c'est un gars qui opérait des agences de santé privées. Et il a vendu parce qu'il a eu son prix. Puis il était rendu à genre de retraite un peu. Puis il fait du... Tu sais, il aide encore. Sa blonde est encore impliquée dans des patentes de même. Mais c'est exactement... J'ai parlé de ça. Il dit, ça, là, il dit, c'est l'avenir. Il dit, s'il y a quelque chose qui s'implante de même ici, là, ça change toute la patente. Écoute bien, 240... Oubliez les assurances. 245 $. C'est extraordinaire. T'as la batterie de tests au complet avec toutes les prises de sang, tous les rapports qui rentrent. Bing, 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 bing. Tout détaillé. Tu ne peux pas te tromper avec ça, là. Puis si jamais il y a des affaires qu'il n'aime pas, il y a un genre de médecin qui t'appelle en disant « Va voir ton médecin, telle affaire, ça marche pas, telle affaire, ça marche pas. » Puis ça presse, puis on va te rappeler de savoir si tu été. Ça, là, c'est un game changer, là. Mais ils veulent pas ça, Jerry. Ici, ils veulent pas. Ils veulent pas ça. Ils veulent pas te soigner. Ils ont 5758 cliniques. Ben voyons, toi. Aux États-Unis. Ben juste alentour de chez nous, j'en ai 2. Ben c'est ça. J'en ai une à 2000 puis une à 1000. Donc, ils sont dans toutes les Walmart. Oh, oui. C'est ça. Donc, bien compliqué. Hein. Thank you pour la reine. C'était un petit lab. Oui. Petit lab. C'est un beau lab. C'est vraiment un beau lab. Hey, je peux-tu juste, vu qu'on est en gang, puis comment il faut faire attention. J'ai lu ça dans mon journal. Je suis abonné à mon journal local en Floride. Et j'ai adoré l'éditorial du gars à matin dans mon journal local. Il y a un éditorial. Oh, il y a un éditorialiste. Il parlait de quoi? Il parlait de Costco. Arrête. On a 2 affaires de Costco. On a un méga entrepôt de Costco, 1 million et quelque chose de pieds carrés qui se bâtit. Mais ils ont ouvert aussi un nouveau magasin pas bien loin. OK? Et quand ils ont essayé d'ouvrir le magasin, Costco s'est battu avec des résidents alentours pendant 3-4 ans. On veut pas ci de telle manière. On veut pas ça. OK, là, finalement, Costco a laissé tomber un site. Ils ont dit, Chris, il y a trop de bordel là. Et là, ils sont allés un peu plus loin quand ils ont commencé sur l'autre. Ouais, mais les autres pluies, puis les patentes, puis les ci. Là, ça a duré. Ça finissait plus. Finalement, le Costco, nouveau, moi, je passais en avant à tout bout de champ. Et quand je suis parti, il allait ouvrir 3 jours après. Et là, le Costco a ouvert. La première semaine et 2 premières semaines, le matin, quand il ouvre les portes, là, il y a 1000 personnes dans la porte. C'est l'enfer. Donc, le gars, ce qu'il dit, là, il dit, je me suis fait manipuler pendant 5-6 ans de temps. Je vous ai écrit, il a donné des exemples de ça, je vous ai écrit, je vous ai dit que il y avait de la résistance, il y avait, la population n'était pas pour. Mais il dit, finalement, là, il dit, on se fait tout flouer par ça. Il dit, des petits groupes, gros comme rien, réussissent à se faire passer pour les citoyens. Mais finalement, quand la place ouvre, on a un autre échantillonnage. Et c'est pas pantoute ce qu'on pensait que c'était depuis 5-6 ans. J'ai adoré ce point. Parce que lui, il a comme fait un genre de... Tu comprends? Il a comme fait un genre de oh, OK. J'étais sûr que ça allait bouder. Il y a eu tellement de gens... La place est pleine. Pleine. La place déborde. Donc, ce qu'ils nous montrent, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous font à croire, il n'y a rien de vrai là-dedans. Et faites-vous-en pas que la gauche, les syndicats, les médias, tous ceux qui sont capables, savent exactement comment faire pour vous faire à croire que dans tel sujet ou tel dossier, les citoyens sont pour ou les citoyens sont contre. Regardez, juste aller avec l'histoire du 3e lien. Hey, ils sont en train d'unir l'hôpital Rosemont-Maisonneuve qui est en ruine depuis 20 ans. Avec le 3e lien. Avec le 3e lien. Même l'imbuvable à Y est tombé là-dedans avec ses caricatures. C'est incroyable. Pas des farces. Voilà pour le lab. Le labo de Mr. White. JeffFillion.com. Fresh. 100%. 100% pirate.